Bienvenue sur l'épisode 33 de Flyback. Je suis Bastien, créateur de la marque Dédale, et je vous invite à découvrir un petit peu plus de la marque en fin d'épisode. Et pour le reste, pour une fois, il y a toute l'équipe de Flyback qui est là. Flyback. Flyback. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 33e épisode de Flyback. Bienvenue à tous et bienvenue à l'équipe qui est au complet pour une fois. C'est une première, un invité et une équipe au complet. Alors nous allons accueillir, comme il se doit, notre invité du soir, c'est Bastien Baquier, le créateur de la marque Dédale. Comment ça va, Bastien? Bienvenue. Eh bien, bonjour à tous, et très content d'avoir la team Flyback au complet. Euh, quel honneur. Ça, C'est, ça nous vous fait, me ça nous fait recevez très comme il plaisir. faut. Ça Même nous nous, fait on très s'est fait plaisir de plaisir. recevoir un flyback avec un flyback. Euh, voilà. Très très bien, très très bien. Nous avons donc l'équipe au complet. On va commencer par l'habituel, l'indéboulonnable, celui qui nous dira comme un lundi. Comment ça va, JC? Ça va bien. Voilà. Ah, je suis surpris. Ah, ça va bien, écoute, comme un début de semaine, là, j'ai l'impression que le soleil va revenir. Ça fait plaisir. Zénith a dévoilé une rainbow. Quoi de mieux? Oh, plein de choses de mieux. Nous avons pas avec nous également Lionel de la chaîne Chronoflexion. Comment ça va, mon Lio? Bah écoute, ça va très bien, à part que Maxime, sur sa dernière vidéo, sur les podcasts, il m'a appelé le très discret Lionel. Bah, il a dit qu'il avait plus de présence que toi, presque. Ah oui, alors attends, moi j'ai fait le calcul, je suis venu 5 fois Hmm. depuis le début, c'est la 5e fois maintenant. Si alors je fais à l'heure, je suis à 350, tu multiplies ça par 3 heures, on passe à peu près ensemble, fois 5, c'est à peu près le prix d'une belle Oméga d'occasion. Ouais. Ok. Tout ça pour bosser gratuit. Non, non, mais c'est T'aurais très une, bien. t'aurais J'ai une mal à Swatch. la tête, il aura fallu attendre 21h10. Merci Lionel. Bon, très bien, nous avons donc Lionel qui a presque autant de participation que Maxime, qui a presque autant de participation que le 10. Comment ça va, Jules? Ça va, nickel, comme un lundi. Parfait. Voilà. Eh Team au bien, complet. team au complet, ça fait plaisir. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite par se la montrer. On va rentrer dans le vif du sujet. Lio, qu'est-ce que tu portes ce soir? Tu devines? Code 41. Code 41. Ouais. C'est ça. La, la X41, montre en titane, squelette, avec mécanisme in-house. Enfin, in-house. Ils ont sous-traité avec une boîte, mais ça a été fait sur mesure pour leur boîtier. Magnifique. Toujours J'adore. content. Moi, toujours content. Ça fait des années que je l'ai maintenant, hein. Elle est sortie il y a quoi? Il y a 3 4 ans, je crois. Tu devrais nous Sûrement. faire une revue 3-4 ans après, tu vois. Mais la revue, elle est faite. Ah, bah refais-en Ah, une trois dans quatre ans 3-4 ans. après. Ah oui. Elle est quand même allée en SAV 2 fois, celle-là. Ah, Ah, bah tu vois, ils ont tu vois. bossé avec Yema peut-être dessus, non? Allez, merci pour ce tir gratuit pour Yema. Décidément, ils vont vraiment accepter de venir rapidement. À toi, JC, J'espère. qu'est-ce que tu portes ce soir? Montre-la nous. Moi, je porte une Custos Challenge, une montre que j'adore, et je tiens à remercier la personne qui a réussi à m'avoir les bracelets Custos. Donc, bisous ma poule. Ouais, Elle est bisous, dégueulasse. bisous, sa poule. Ouais. Donc, il Toi, s'appelle Jules? Ma Poule. Ok. Ouais, Bah pas écoute, poule. Qu'est-ce que tu moi, portes, pour toi? faire plaisir à Jean-Charles, on la voit pas avec le détourage. Ah, tant pis. Toi, même la caméra, on Ah, veut pas. même la caméra, on On veut a vu qu'elle pas. était rouge. Ah. Ouh, Non, c'est une voilà. Yema. Mais tout à fait. La Yamaha Wristmaster va appeler ça le cadran Sunset parce qu'il est Mm. incroyable. Le cadran Ouais, il est très joli. rouge, orange, volcano. Enfin, d'ailleurs, c'est un regret, je trouve. C'est ce que j'ai fait remonter. Je dis, ils auraient pu donner des noms à leurs cadrans. Tu vois, pour une fois, ils auraient pu un peu nommer quelque chose parce qu'ils avaient des cadrans impactants. Et voilà. Non, ils Donc, je l'ont juste l'apprends appelé pour. cadran rouge. Ok. Ouais, c'est un test. C'est pour un test. Mais franchement, j'avais kiffé quand ils l'avaient mis sur Insta. Tu sais, quand ils avaient fait les passages. Et je me suis dit, ouais, comme on s'était déjà dit, des fois, tu sais, la vidéo, la photo, il y a des doutes. Et il est quand même canon. Franchement, je suis pas déçu du cadre. Vraiment, c'est une jolie montre. Et On va- n'oubliez pas, hein, la collab Yema Petit Poussoir est toujours dispo. Il reste encore plus de 50 exemplaires disponibles. Édition Sur, limitée, les amis. sur 50. Sur 100. Ça va. Bon, pour une fois, ils auront mis les choses dans le bon ordre. Ils auront fait un beau cadran et un nom à chier. Vaut mieux ça que l'inverse. Hmm. Alors,
Bah, c'est Bastien. une Master, hein. C'est une Master, hein. Voilà, tout à fait. Ça nous suffira. Bastien, sans surprise, qu'est-ce que tu portes ce soir? Eh ben, je porte une dédale, mais je porte donc la grise, si j'arrive à la montrer, Je la Ouais, mettrai ouais, à on la l'écran. voit un petit peu, on la voit un petit peu, il la montrera. avec le bracelet acier. Mais bracelet acier, je le monte pas trop non plus parce que c'est une version, même pas bêta, c'est une version alpha. On va retoucher pas mal de choses dessus. Donc, pour l'instant, on ne monte pas de trop près. T'inquiète D'accord. pas, c'est pixelisé. Moi, je l'ai bien vu quand même. Ouais. J'ai montré les parties intéressantes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, pour le coup, je porte la même chose que toi, puisque je porte une dédale ce soir. Dédale Quelle avec chance tu as. cadran noir. Ouais, j'ai énormément de chance. Ça fait quelques jours que je la porte là. Ça fait quelques jours que j'ai découvert une superbe montre. Voilà, donc je la trouve très sympa. On en parlera un peu plus Ah, non, tard. elles sont très belles. Mon grand kiff, c'est le cadran marron. Eh ben, moi aussi, Lionel. Et tu ne nous Le bleu, diras pas pourquoi. c'est vrai que le bleu il est super beau. Bah, le côté vintage, c'est un très joli marron, je trouve. Il est vraiment, Ouais, ouais, il est fumé un petit peu, c'est ça. Par contre, au niveau de la exactement. texture, je ne suis pas sûr. C'est relativement uniforme. Les autres sont soleillés, mais celui-là, il est plus dans le type laqué, Il est grainé, en fait. C'est un grain très dégrainé. fin. Ouais. Ouais, c'est un grain très fin avec un dégradé qui part du noir au marron plus clair. Et l'intérêt, c'est que les deux sous-compteurs ressortent plus que sur les autres coloris. Moi, j'ai la chance d'avoir la montre justement pour en faire une revue parce que Bastien m'en a prêté une. Et c'est vrai que le cadran, il est incroyable. Avec ce verre double dôme un petit peu glassbox, ça lui donne un effet relativement intéressant. Alors, j'ai pas vu les autres coloris, je sais pas si c'est pareil. En tout cas, sur le marron, ça ressort incroyablement bien. On va commencer tout de suite avec nos actualités de la semaine. Je vais vous présenter tout ça à l'écran. Petite sortie d'il y a quelques jours déjà. IWC qui anticipe le retour de la Formule 1 avec la Big Pilot Shock Absorber XPL. Donc là, il s'agit d'une collaboration avec Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes avec Petronas. Les caractéristiques de cette montre-là, donc c'est un boîtier en cératanium, céramique et titanium. Les specs 44 mm pour 12 mm d'épaisseur, cadran noir mat avec les détails vert Petronas, bracelet rubber vert, encore une fois couleur Petronas ou noir avec le revêtement synthétique. Le calibre, c'est le calibre 32-101 avec la technologie Sprint G Protect, une réserve de marge de 120 heures pour cette montre qui est limitée à 100 exemplaires. Le prix, pour l'instant, je n'ai pas d'infos particulières dessus. JC, toi qui avais fait une petite présentation de cette montre-là sur ton site moonwatch.fr, qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire de cette montre-là? Alors, à titre personnel, je suis pas du tout fan de l'esthétique de la montre. Je trouve qu'il y a beaucoup de place perdue pour le cadran. Je comprends l'effort qui a été fait, notamment pour ce nouveau système d'absorption des coups, des chocs. Après, Petronas, déjà, j'ai du mal à la base sur les modèles qu'ils avaient sortis précédemment. Je sais que tout le monde les adore. Moi, ça m'émoustille pas plus que ça, ces coloris-là. Donc, bon. Ce qui me plaît le plus, finalement, c'est le boîtier, le matériau du boîtier qui, pour moi, est la plus grosse révolution là-dedans, quoi. Le Ceratanium? Mm. Mais bon, ça fait déjà 2-3 ans que le Ouais, ouais, Ceratanium est utilisé, hein, mais c'est pas nouveau, ouais, bien sûr, mais voilà. Non, la montre en ok, soi, c'est pas ton kiff. Très bien. non. Bastien, toi, qu'est-ce que tu penses de cette petite IWC? Enfin, petite, 44 mm quand même, mais Ouais, c'est ça, c'est balèze. Un beau bébé. Après, c'est pas du tout mon style de montre. Ce que je trouve très bizarre, c'est que c'est quand même un modèle qui s'appelle Grande montre d'aviation. Et c'est pas fait pour l'aviation, c'est fait pour la F1. Alors pourquoi pas avoir choisi un autre modèle, pourquoi pas avoir renommé la gamme, je sais pas. Il y a quand même le petit triangle qui fait aviation. Bon, moi qui suis forcément du coup un petit peu alerte là-dessus, je trouve ça gênant. Après la montre en soi, c'est niveau prouesse technique, c'est vraiment bien. C'est cool que ce soit pour le Ceratanium ou l'anti-choc. C'est beau. très bien, merci. Jules, tu as un avis sur cette pièce-là?
Ouais, j'aime bien, mais c'est pas nouveau, parce que si tu descends en bas de la page, en fait, tu as la version 2022. Oui, Donc, moi, c'est la version l'année dernière. Là, c'est la collab avec Toto Wolff, pour le coup. ouais, 2021 même, hein, je crois qu'elle était sortie. ouais, enfin voilà, c'est pas nouveau. Donc après, je rejoins Bastien si tu veux. Moi, où je trouve que c'est bien fait, c'est qu'en fait, ils arrivent à te faire une montre sportive avec une montre d'aviateur. Donc là, c'est là où moi je trouve que le swap est plutôt bien réussi, parce que quand tu vois la montre, tu te dis ah ouais, elle a quand même une sacrée gueule. Donc ouais, ils sont souvent sur des montres plutôt classiques, IWC. Des fois, ils te font des tourbillons, des montres d'aviateur ou autre, mais là, le côté sportif ressort bien. Et je trouve que l'alliance des deux marche bien. Donc après le côté montre ultra absorbeur de choc, etc. Tu vois, avec les exemples qui montrent, je trouve ça bien. On a fait un épisode sur les chocs avec Olivier, dont j'attends juste la fin de l'épisode pour pouvoir vous le sortir. Donc ça vous donnera des éléments de compréhension sur l'absorption des chocs. Mais moi, je trouve que en soi, c'est une belle réussite. Et souvent, on se plaint de la non prise de risque. Là, même si c'est quelque chose qui est existant, il faut bien qu'ils fassent marcher la collab quand même avec Mercedes, parce que c'est pas la première hein, qu'ils ont fait comme ça. Là, je sais plus laquelle ils avaient fait, quelle version dans la même couleur. Donc, ils réutilisent, ils déclinent hein, en fait des modèles déjà existants. La seule chose où je vois la diff, c'est qu'avant, c'était une pièce qui était limitée à 30 pièces, je crois, 20 ou 30 pièces les anciennes. Là, ils sont montés à 100. Donc, pareil, ils augmentent le volume parce qu'à mon avis, faut rentabiliser la licence. Mais j'aime bien. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien voir ça en vitrine. Je trouve que c'est des montres sympas. Ouais, et puis là, maintenant, il n'y a plus de collaboration avec Lewis Hamilton. On est sur une collab avec Toto Wolff. Donc, il faut bien rentabiliser cette Je collab un peu moins je- importante. je sais pas si ça Lui, vous mais fait cet sympa. Hein. effet-là, mais si tu omets les matériaux, le calibre et la marque, vous n'avez pas l'impression d'avoir un design de montre AliExpress, sans déconner. Non, pas Non, du je tout. suis pas d'accord avec ça. Ouais. Bah, si, tu peux avoir le design. Si, dans le design, je vois ce que tu veux dire. Les montres Tu un sais, peu avec la fantaisie entre les volumes de cadran, de machin. qui sont squelettés, etc. Ouais. Sauf qu'en Non, fait, t'es dans le mais toutes les t'es montres, potentiellement, tu les retrouves sur AliExpress et à non, commencer mais Non, mais là, ce que je veux dire, pas c'est en gagner du design, quoi. chinoiserie. dans le Ouais. design, alors que là, t'es sur quand même une montre Ouais. technique. Tu peux pas considérer le design pour du technique. Là, ça marche pas. Moi, je trouve que l'alliance, elle est bien, justement. T'as une alliance de technicité avec de l'esthétique. Moi, je la trouve bien. Hein. Franchement, c'est juste le 44, mais pour un mec qui peut la porter, je trouve qu'elle a de la gueule, cette IWC. Je sais pas. Puis Moi, je trouve moi, qu'elle, je trouve pas je trouve qu'elle est, elle particulièrement est, qu'elle fasse elle est stylée. fantasy. Hein. Hein. Je trouve pas Non, qu'elle mais fasse si fantasy, je vois ce justement. qu'il veut dire. C'est avec toutes les merdes qui La passent, là, couleur, avec tous les ouais. cadrans un peu décorés et machin. Je comprends la réflexion de Jean-Charles. Après, j'aime bien le lume, toi. J'espère que c'est le même lume qu'ils ont mis sur je sais Et plus c'est ça laquelle qu'il ils ont aime, fait en Mika. full lume. C'est cool. C'est cool. Lionel, t'en penses quoi, toi? Parce que j'ai pris pas mal de temps, là. Oh, pas de souci. Je pense à peu près la même chose que toi. Je trouve que c'est une belle réussite, une belle réalisation. Moi, je suis sensible à ce type d'esthétique qui est un petit côté technique, fun, et en même temps, voilà, quand on voit les looms comme ça, il y a un petit effet Tron qui est pas Hum. désagréable. Les aiguilles, les grosses aiguilles, enfin je veux dire, les aiguilles Ouais. des heures et des minutes qui sont évidées par rapport au modèle antérieur de 2021 qui était Ouais, pleine. c'était classique, ouais. C'était Donc même fine. voilà, ils ont un petit peu changé le look de la toquante. Et puis voilà, le grainage sur je sais pas si cette texture rajoute quelque chose. Je suis d'accord avec Jean-Charles que ça aussi, ça m'a choqué, le pourtour, qui est le vide qu'il y a. Ça fait un petit peu bizarre, mais comme il y a ce système anti-choc, évidemment, c'est justifié et justifiable. Et ça doit être une montre relativement impressionnante, je pense, quand même, à avoir en main. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Charles, quand tu l'avais eu en main, toi, ça ne t'avait pas du tout impressionné? J'aurais bien aimé l'avoir en main, celle-là. Ah non, et Par tu l'as contre, du pas eu en coup, main? Bah, t'as fait non, un test? non, j'ai juste fait un press kit, hein. Ah, ok. Un article press kit. Par contre, je serais curieux de savoir s'ils communiquent justement sur l'absorption des jets liés à la F1 ou ce genre de choses où ça a 20G. strictement rien à Oui, voir. 30 Ah, 000. Si, d'accord. si. 30 En 000. fait, Ouais, ouais. Ouais. c'est une montre qui est faite pour pouvoir prendre 20 G dans la gueule de mémoire. C'est 30 000, précis. 30 000. 30 Enfin, 000. 30 30 000 ou G. 30 G. 30 30G. G. Ok. Après, Je connais rien en G. pour vous 30 donner, 000, 30 justement, 000. pour vous donner un peu d'éléments de comparaison, je spoil un peu la vidéo qui doit sortir Nick Tamer avec Olivier, d'où le logo. Les chutes qu'ils font de test, les chutes de mouvement d'1 mètre sur du sol en bois, c'est 1 mètre de haut à partir d'un plancher qui se rétracte, ça équivaut à 5000 G. Juste une Ouais, chute d'1 mètre. ouais, d'accord. Donc, Donc 30 000, après, encore une fois, 30 000, c'est crédible. on se parle d'accélération, moi, avec l'absorbeur, ouais, je pense Ouais. que la montre peut supporter. Ouais. Voilà. Ouais, c'est là où moi je vois justement le lien avec l'aviation. C'est-à-dire que oui, ok, on est sur une collab Mercedes. Je pense que dans une Formule 1 des G, tu dois en prendre plein la gueule, ça c'est une certitude. Les G, t'en prends autant sur la partie aviation. Moi j'aime bien Ouais. sur Et puis, le t'as la coloris. couronne aussi qui rappelle le côté Ouais, aviateur. Hein.
Bah, de toute façon, c'est une Big Pilote. C'est juste une Big Pilote Ouais, modernisée. ouais, c'est Encore une ça. fois, c'est vrai qu'on est les premiers toujours à dire qu'il n'y a pas forcément de parti pris suffisant, qu'il n'y a pas forcément d'innovation excellente. Ça fait partie des nombreux coups de gueule de JC. Et là, en l'occurrence, bah, sur cette partie-là, alors même si c'est rebasé sur une montre qui date de 2021, enfin, mine de rien, en 2021, ils ont fait l'effort d'aller chercher cette technologie-là et de proposer une technologie qui permette d'être innovante et qui permette d'aller chercher une protection de la montre. Si là, on est sur une protection à 30G, on est sur de l'innovation pas mal. Après, je suis coupable d'être un IWC fanboy, oui, mais c'est vrai que Et, j'aime beaucoup cette montre. et 120 heures de réserve de marche aussi, hein, au passage. C'est le plus, ouais. C'est le deuxième plus de cette montre-là. Bon, pendant que, juste pour finir, j'apporte ma science, là, je t'appelais pour pendant que vous réfléchissiez. Nanana. Un pilote d'avion de chasse peut prendre jusqu'à 10G pendant 1 à 2 secondes. Un pilote de Formule 1, c'est 5G en virage et un astronaute autour de 3G au décollage. Voilà. Donc 30G, on est large. Ah. Tout à fait. Eh bien, merci pour cette précision. Et on fait un podcast en montant en gamme, hein. Putain, on te donne des infos, on y Et culturé à la fin. je vais apporter un petit peu de précision à un pilote de voltige, donc sur tout ce qui était Red Bull Air Race et tout ça. Eux vont prendre jusqu'à plus de G qu'un pilote de chasse, mais sur un petit peu plus longtemps. Et ça va être un encaissement des G complètement différent. Alors, Donc, moi, je vais te rajouter même que les trapézistes, quand ils chutent, ils le prennent qu'une fois. en cas de chute, putain, ils prennent des G. Allez, vas-y. Allez, on va passer dans la news suivante. Et donc, celle-ci, elle m'avait été envoyée par Lionel. On va aller faire un tour du côté de chez MT et W. Qui veut écrire l'avenir, pardon, avec son oracle GMT. Donc cette montre-là, boîtier acier 316L de 40 mm, 12 mm d'épaisseur. On est sur un mouvement NH34 avec la complication GMT. Une étanchéité à 20 ATM pour cette pièce-là, qui est vendue à 339 € et 95 centimes. Lionel, que peux-tu nous dire sur cette MT&W? Moi, c'est un gros coup de cœur, cette montre. Je trouve qu'au niveau esthétique, elle a énormément de choses pour plaire. Déjà, on a de nouveau des aiguilles évidées, coupées au bout. Les looms sont fantastiques, ils sont partout, ils sont dans le cadran. Les index aussi, la manière dont ils ont représenté les index, c'est hyper innovant, je trouve, comme design. On va retrouver donc des looms dessus, des looms sur aiguille et sur la lunette, sur les chiffres de la lunette. Le boîtier est assez classique, assez standard. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est supposé être une plongeuse, hein. Elle est étanche à 200 mètres. Et puis voilà, on a ce cadran qui est guilloché, j'ai l'impression. Là, je l'ai pas vu de très près, mais ça fait un peu genre guilloché. Et c'est sans doute pas du guillochage réel. Voilà. Donc pour le prix, franchement, elle est très attirante, je la trouve. Très, très attirante, très jolie. Elle saura séduire en effet son public. Julien, toi, qu'est-ce que tu penses de cette pièce MTW? Rien, c'est moche. Next. Ok, c'est bien, tu as Non, toujours un mais avis c'est, posé. je sais pas, il y a pas de. Non, mais T'as pas d'avis. voilà. Ok. Non, c'est pas d'avis, mais c'est j'envoie la pelle, ça, toi. Je sais pas, je trouve que la montre, elle a rien de. Allez, les aiguilles pour faire plaisir à Lionel. Le reste, trois traits sur le cadran pour faire genre, on a fait comme des créneaux là pour faire. Ouais, franchement, non, je trouve qu'il y a rien de Tu me spécial, quoi. montreras l'équivalent alors, s'il te plaît. Je suis Bah curieux de... justement, mais justement, s'il y a pas, j'ai pas envie de chercher un équivalent, je ne plus sois pas tes commentaires, je n'aime pas du tout. Je trouve que la montre n'apporte Non, mais rien. tu as dit que tu l'avais vu un peu partout alors, donc du coup, Non, mais dans ce style, oui, effectivement, on passe ce cadran-là. La même exactement, tu n'auras pas la même. Mais ce style de montre, 20 atmosphères, le boîtier avec le bracelet, bah oui, bah c'est voilà. une plongeuse, hein, Et, ben, avec Une un montre, NH35. quoi. voilà, merci Jean-Charles. J'ai le droit de dire que je n'aime pas. Donc Oui, je m'arrête là. très bien. Bastien, qu'est-ce que tu penses toi de cette petite montre qui me fait un petit peu penser à Ming Et Ouais, voilà, carrément. quand tu je m'as regarde coupé le l'herbe sous le cadran, quand je pied. regarde le loom comme ça. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est clairement une influence pour cette montre. En tout cas, j'ai l'impression. Après, voilà, pareil, ça me fait ni chaud ni froid. C'est pas mon style de montre. Je trouve que la cohérence entre le cadran et l'insert du bezel est pas très très cohérent.
Après, ce qui est bien, c'est que ça a un prix totalement raisonnable. Donc, c'est très bien pour ça, positionnement nickel. Très très bien, merci beaucoup. JC? Et ben moi j'ai craqué, donc vous aurez bientôt une revue. Et je crois que c'est à cause de Lionel. Je crois que j'ai vu ce modèle, j'ai découvert ce modèle-là dans une de ses vidéos où il présente encore des micro-marques et à cause de lui, j'ai dépensé du pognon. Moi, j'aime beaucoup le cadran, les aiguilles, la lunette. En gros, toute la partie boîtier. Il n'y a que le bracelet pour lequel je ne suis pas fan et je sais Ouais. d'ores et déjà que ça va gicler pour un beau Cordura noir, voire même pour un rubber, pourquoi pas. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça apporte du peps, un sang frais sur ce qu'on a l'habitude de voir. Tout l'inverse de ce que le 10 a dit finalement. Oui, c'est un Seiko NH34 qu'il y a dedans. D'accord. Je sais qu'il y en a qui commencent à en avoir marre de ce calibre-là. Mais pour le prix, t'as une montre que t'auras encore dans 20 ans, qui n'aura pas bougé. Et non, non, moi, je la trouve vraiment belle. Je trouve qu'il y a un truc sur le cadran. Enfin, moi, j'ai eu petit coup de cœur, quoi. Quand Lionel l'a présenté, je crois, ça m'a. Ouais, non, j'ai envoyé un lien sur le WhatsApp. Ah bah voilà, c'est là que je l'ai Ouais. vu. Ouais, Ah bah, j'essaie grosse de. présentation, hein. Ouais, c'est le lien qu'il nous a envoyé dans les conversations quand on parlait des actualités qu'on pouvait mettre pour cette semaine. Moi, j'avoue que j'ai aussi, on va pas parler de coup de cœur, mais en tout cas, j'aime bien cette pièce-là. Les index sont assez sympas. Le côté Ming, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'aime bien le facettage qu'on a ici sur la lunette. Je trouve que le côté cranté de la lunette, il est un peu moins proéminent que sur d'autres pièces. Et j'ai la sensation de voir voilà, un facettage comme si c'était des petits trucs de carrelage, origine oblige. Bien vu, Moi j'aime bien bien vu. j'aime bien en Mais tout on cas voit, quand t'as ce. fini, j'ai l'impression de voir une Seiko, quoi. C'est juste le cadran et les aiguilles qui changent, mais le boîtier, la lunette. Oui, mais le cadran et les aiguilles, c'est 85% d'une montre, gros. Mais par Non, contre, ce que j'aime pas, et je plus sois JC, je ne suis j'attends de pas voir fan en du vrai le bracelet. cadran. Moi, je trouve que ce que ils disent depuis tout à l'heure, c'est totalement gratuit. Mais chacun ses goûts, hein, il n'y a pas de souci. Mais trouve-moi des meilleurs arguments pour la critiquer, cette montre, s'il te plaît. Bah ouais, elle est Pas convaincu. moche. Je suis Tu pas vois? convaincu. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas besoin de développer. C'est-dire que toi, quand t'aimes pas, t'aimes pas. Bah, Tu ça peux me dire me j'aime parle pas, il n'y pas. a pas de souci. Mais Non, mais arrête, la lunette, viens pas me dire, la lunette, elle est exceptionnelle. Ok, ils ont fait une lunette crantée, comme il y a partout, et puis ils ont mis des chiffres. Super. Non, je suis pas d'accord. La typo, c'est pas une Mais je typo que tu t'emmerde. retrouves partout. Mais oui, c'est une typo sur Word. Arrête ton cinéma. Le mec, il a tapé ça. Tac, tac, tac. Il y en avait plein. Arrête. On est désolé, mais tout ça, ça fait partie des détails. Après, t'aimes pas, ok. Mais Mais bon, en fait, tu peux Moi pas j'aime dire bien qu'il n'y a ça. pas de recherche sur la montre. non, mais il faut arrêter de donner de l'importance à des détails qui n'en sont pas. Regardez Voilà. ce un La petit Ok, lunette, image. alors on va prendre ça, mais je vais prendre les détails. La lunette, c'est un détail qui n'en est pas. alors Le regarde le cadran non cadran. plus, les aiguilles non plus. Alors Non, mais j'ai hâte qu'on arrive à quelque chose qui va compter dans une montre. mais non, Le mais regarde prix, le cadran, regarde sur la photo, ça a rendu 3D, tu as un pseudo départ de guillocher, il n'y a plus rien, tu sais pas vraiment. Moi, j'attends de ah voir le bah ça, ils cadran. ont besoin d'un bon photographe, hein, c'est sûr. J'attends de voir. Ou Après, d'une la bonne lunette, tu vois, 3D, parce que ça, c'est de la voilà, 3D plutôt. la lunette zoomée, ça passe un peu mieux, là, comme il l'a montré. Mais pour le reste, je suis désolé, elle apporte rien de neuf sur le soleil, à part, c'est ce que je te Oh dis, ok. si. Pour vous, peut-être, mais moi, comme c'est pas ce que j'attends, les aiguilles, je Et te dis, au les niveau aiguilles, des Georgia. index comme ça, et qui reproduit en fait le design des aiguilles quelque part, enfin, c'est tout en trait comme ça. Moi, je trouve ça classe, quoi. Je trouve ça très design, très Les J'aime sympa. aiguilles, bien. j'aime bien. Les aiguilles, j'aime bien. Après, voilà, tous les goûts sont dans la nature et même ici, on a le droit de ne pas être d'accord et c'est très Ah non, bien mais c'est comme bien ça. qu'on puisse débattre hein, aussi. Hein. Ah bah, Absolument, j'attends de absolument. voir la Et revue de encore faut-il Jean-Charles. avoir de bons arguments. Voilà. Par Il n'y a contre, pas besoin d'arguments. si vous voulez débattre, l'épisode, il va durer 4 heures et puis après, vous me direz qu'il faut que je raccourcisse et que j'enlève des trucs. Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite à la montre suivante. Et on va aller faire un tour du côté de chez Wise. Donc, chez Wise, peut-être que Julien nous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Jules, je te laisserai commencer. En tout Ah, cas, on a voilà. une déclinaison de l'Adamascus de Wise, donc la D8 avec un cadran météorite. Encore une fois, de la météorite, on en bouffe aussi. C'est vrai dans tous les sens. Un boîtier 904L, donc ça change un peu. C'est l'acide chez Rolex. Van Inside, bien entendu, cadran météorite, lunettes tungstène, les index au rose, mouvement Biota série 9, et on est sur un 790 $. Et quand je regardais sur Internet hier, on me mettait 790 au lieu de 1150. Marketing quand tu nous tiens. Jules, qu'est-ce que tu penses de cette Wise?
Bah, le boîtier ressemble quand même vachement à celle d'avant. Tu sais, le mec qui reprend. Non, mais sur celle-ci, à la limite, bon, le cadran météorite, ouais, c'est pas, ça me m'émoustille pas plus que ça. Par contre, j'aime bien finalement sur celle-ci, j'aime bien aussi, comme sur l'autre, les aiguilles. Là, je trouve que c'est plutôt réussi, même la partie lume. Après, c'est le match, en fait, le biton est plutôt sympa, ça me dérange pas. Mais je suis pas, tu vois, je sais pas, elle me fait penser en fait à une série 8 qui est sortie il y a pas longtemps de chez Citizen. Ça me rappelle un peu ce modèle-ci. Je trouve que je lui trouve un lien. Mais ouais, écoute, elle a l'air plutôt jolie. Je connais pas très bien la marque, je crois que Lionel en a eu. Mais c'est comme l'autre, en fait, si tu veux. Ouais, c'est joli, c'est bien, ça plaira à certains. Moi, aujourd'hui, je suis plus trop dans cette hype et puis cadran météorite. En fait, j'en peux plus. Je fais une overdose du météorite. J'arrive plus. Mais, Romax a une Wise. Il en en- a une depuis, mais depuis un et moment, il en Lionel a eu aussi, 50 ans. ouais, Lionel aussi Non, connaît. non, 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 moi j'en Après, ai pas, mais non, mais j'étais tu sans connais. doute l'un des premiers à en parler. Hmm. C'était en 2023, début 2023, j'en avais parlé de l'AD7 à Damascus qui était en Voilà. acier damassé. Et Moi, je celle-là, elle préfère, était voilà, c'est ce que pure et j'allais dire. simple. Je préfère sur cette marque-là, sur Wise, c'était ce que j'allais dire, c'était comme j'ai connu Zello, c'était les boîtiers en Adamascus. Ouais, on en avait Où parlé déjà. là, je trouvais voilà, que c'était intéressant. Là, celle-ci, voilà, elle est jolie, ça plaira. Après, c'est pas, ouais. J'aime Bon, bien, je t'ai dit, sur le j'ai du bracelet mal à cuir, trouver là, plus qu'autre chose. sur le Elle est moche. bracelet cuir, là, elle est dégueulasse. Là, Voilà. Ouais, mais là, c'est peut-être une photo réelle, par toucher. ouais. Mais là, autant sur le bracelet acier. Alors, est-ce qu'il y a que moi qui vois une Nerei de tungstène de chez Venezianico là-dessus? Ouais, moi, Ouais, c'est un petit aussi peu. ouais, la sensation que j'ai eue. Mais bon, après, il y a plein de détails qui la distinguent, les index, les aiguilles, Les même la aiguilles, ouais. shape de boîte, c'est pas exactement la même. On Ouais. a du Non, mal quand même à trouver des arguments au devant. non, moi, par exemple, là, sur ce modèle-là, déjà, j'aime pas du tout le bracelet. Je trouve que ça matche pas du tout avec ce type de montre. Un peu le même défaut que j'avais donné sur le Canova de Venezianico. Je trouve que ça va pas vraiment sur une plonge, enfin, sur une typée plongeuse. Après, la météorite, je suis pas trop sensible à ce matériau de pierre, tu vois. J'ai la malachite et c'est vrai que je trouve ça plus original quand la pierre naturelle, enfin, quand la pierre, pardon, c'est coloré. Là, on en a eu beaucoup des météorites et à force, je m'en suis peut-être lassé. Les index, moi, ils me font penser au Seiko Vintage et au Citizen Vintage. Ouais, t'avais raison, qui ressortent comme ça avec cette shape. Donc, je suis pas spécialement fan. Et surtout, Wise, pour moi, bah, c'est les boîtiers en damas. Et c'est ce que je veux retrouver chez Wise. Et là, ça fait plusieurs fois qu'ils font des nouveautés sans les boîtiers en damas. Et du coup, je trouve que ça perd un petit peu de l'intérêt de cette marque-là. Euh, je vais attendre la sortie de leur chronographe, qui, à mon avis, sera plus intéressant pour Je suis, m'émoustiller. je suis d'accord avec toi. Je l'ai partagé cet après-midi sur le WhatsApp. Et bon, encore une fois, il est très inspiré du Daito. Mais il y a une petite couleur violette là qui lui rend particulièrement honneur. J'aime beaucoup ce chrono qui est censé sortir dans 6 mois à peu près, je dirais. Et ça a de la gueule, ouais. Ça a de la gueule. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu penses de cette sortie de chez Sébastien. Wise? Sébastien, non? Oui, Non, là, j'étais parti sur Lionel, mais ok. Ah, T'as dit Guillaume. Guillaume. Guillaume, Lio. Ah ouais. Lio. ah, ouais, moi Mais tout le aussi monde a j'ai compris entendu Ah, Guillaume. Guillaume. pareil, ouais. Pardon. C'est bizarre, il y a eu une sorte d'écho bizarre. Écoute, en fait, celle-là aussi, je te l'avais envoyée. Oui. Et je l'ai fait à dessein pour deux choses, pour deux raisons. C'est déjà pour qu'on parle de Wise, parce que c'est pas une marque dont on parle très souvent, même si je sais que vous en avez déjà parlé sur Flightback. Et la deuxième raison, c'est pour le cadran météorite. La montre en elle-même, je suis pas fan. Déjà, je suis pas fan des dorures comme ça. Si on veut avoir une belle montre cadran météorite, trois aiguilles, il faut aller chez Henri Archer. Elle est superbe. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La Wise, je la trouve pas particulièrement réussie. J'attends aussi qu'ils refassent des boîtiers en acier damassé, c'est clair. Et le météorite, c'est vrai que c'est un matériau qu'on voit partout, partout, partout en ce moment, mais il rend plus ou moins bien suivant les modèles. Et il y a des modèles sur lesquels ça rend très très bien. Et honnêtement, j'ai encore jamais eu de cadran météorite, et ça me déplairait pas d'en avoir un, mais ce sera pas celui-ci. et juste pour compléter avec le météorite, il y avait Venezianico qui en a sorti une sur je sais plus quel modèle, sur Ouais, l'Arsenal, je crois. ouais, bah Et j'ai c'est vu, tout alors récent. j'ai pas du tout la montre, mais j'ai vu qu'ils fournissent un certificat de la provenance et Ouais, de l'expertise de la pierre qui a servi à faire les cadrans. Et ça, du coup, je trouve que c'est aussi Hmm. intéressant, tu vois. ouais, ouais, tout à fait. Très bien. Un peu Merci. comme t'as Awake, le 10, tu sais, où t'avais le petit caillou avec un espèce de petit certificat, bah, je trouve que ça apporte un petit truc, toi, dans le set. Ouais, ouais, exactement. Bon, après, c'est pas dans la montre, mais oui. Mais c'est pour ça, après, ouais, Après, Je rejoins ouais, Lionel. Wise, a priori, c'est des montres d'excellente qualité, hein. Un Ouais. rapport qualité-prix assez incroyable. Voilà, mérité d'être dit.
Merci beaucoup pour cette précision, Lionel. Bastien, qu'est-ce que tu penses de cette montre-là, toi, de chez Wise? Et ben, moi, ce qui me choque le plus, c'est les aiguilles rose gold et la lunette et la couronne qui sont gold tout court. Qu'est-ce qu'il fait le Ouais. 10 là? Non, mais oui, c'est choquant, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, je vois sur la photo, les nuances sont pas les mêmes. Ouais. Mais ça m'avait pas marqué. Je pensais que c'était le même, le même gold. Mais si c'est le Et cas, non, c'est berk. ouais, ils mettent ça ouais, dans les caractéristiques là. J'ai regardé tout à Ah ouais? l'heure et en Ah effet, bah t'as plus fait ton taf que moi. c'est Mais, c'est fait exprès. Visiblement, ah c'est fait exprès. Donc je trouve ça, ouais, c'est assez choquant. ouais, Ouais. perso, ça passe C'est pas. faute de goût là, je trouve. Carrément, si je peux me permettre. Après, Permets-toi. après Mais cadran permets-toi, météorite. voyons. Le cadran météorite, moi perso, j'aime bien, même si c'est vrai qu'on le voit partout. Ça va dépendre de comment on l'intègre, vraiment. Ouais. Là, pour ma part, c'est et surtout avec ce bracelet-là, ça passe Ah, pas. c'est horrible. Sur ce Ouais, bracelet-là, ça passe pas, on est ah, d'accord. c'est pas fait pour. Ouais, mais bon, moi, ça montre la réalité de la montre. Tu changes de bracelet, les mecs, ils se sont dit, ah, ça matche bien. Hmm. Merci pour vos avis sur ces actualités de la semaine. Oh, Semaine pauvre, hein, mine de rien. Semaine pauvre en actu. Donc là, ce qu'on va faire, C'est c'est un que choix éditorial, hein, parce qu'il y a eu plein de sorties quand même. oui, il y a eu plein de sorties dans la journée, sauf que je vais éviter de vous envoyer des drafts à 19h. Je t'ai envoyé une liste comme ça, hein. Oui. Oui, mais bon, c'était des trucs qui étaient déjà Tu sortis il y a bosses 3 trop, mois. Donc, Lionel. Tu bosses oh, trop. ce premier de la classe, j'ai envie de dire suceur. Mais bon, je le garde pour moi. non, mais en effet, tu m'as envoyé plein de trucs, mais qui étaient déjà sortis depuis longtemps. Il y avait la Arsenal aussi. Et On parle l'Arsenal, de. l'Arsenal, elle vient de sortir, l'Arsenal en météorite. Ah bah, Ouais, elle est mais sold out déjà. Il y aura un second batch, je Ouais, crois, de 300 pièces, mais celle-là, elle ouais, est partie en ouais, mais c'est pleine. une Ouais, c'est nouveauté. peut-être le VRP national, peut-être le VRP français, quoi. J'y sais Non, qui parce que dit je l'ai pas eu toujours je celle-ci. crois, alors Ah, qui sait. Tu sais pertinemment, arrête de dire je crois. T'as les infos, on les a, on sait que tu sais. Bah non, mais ça a été, j'ai reçu la newsletter, quoi. Après, j'ai pas lu le mail en entier, j'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé, moi, Miko. Mais surtout, tu sais pas lire. Alors, voilà. bon, Il y a la Christopher Ward aussi, la 12, en en jaune. 38. En 38. Ouais, puis il y a les Elle est en Spinnaker 4 Bob couleurs. l'éponge, 6e, 38e batch qui est Ouais, voilà. sorti. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Disons que voilà, j'ai fait le choix de pas parler des montres qui changeaient juste de coloris. Là, j'ai Donc, voulu bien parler fait. de trucs genre MTW dont on parle jamais et peut-être à raison, et Wise dont on n'avait pas parlé encore dans les actualités. Et IWC, c'était juste pour le kiff alors. Puisque- Parce qu'il IWC, il aime le lume, cherche pas. Il aime bien IWC. vous comprendrez pourquoi tout à l'heure pourquoi j'ai choisi On l'embête. IWC. Oh, le vieux jeu. Allez, vas-y, avance. Avance, avance. Allez, donc là maintenant on va partir sur le thème de la semaine et donc ce que j'avais envie de vous proposer comme thème, c'est tout simplement pilote, diver ou dress, s'il ne devait en rester qu'une. Que choisiriez-vous? Parce que très souvent, quand on regarde les influenceurs, les youtubeurs émérites, ils vont toujours vous dire qu'il faut en avoir trois dans une collection. Alors, sommes-nous obligés d'en avoir trois? Et si vous ne deviez en choisir qu'une, s'il y en avait qu'une seule qui devrait être vraiment iconique, selon vous, est-ce que ce serait plutôt une pilote? Est-ce que ce serait plutôt une diver ou plutôt une dress? Donc, je vous laisse 4 heures pour pouvoir nous parler de ces sujets-là. Toi, JC, t'en as 400 de chaque, donc je vais te laisser Ouais. commencer. Si tu ne devais en choisir qu'une seule, ce serait laquelle et pourquoi? Ouais, bah moi je vais me faire défoncer encore par la communauté, mais si je devais en prendre qu'une seule, ce serait une Casio émergée parce qu'elle est à la fois dive, pilote et dress, toi. Ouais, ok. Voilà. Ou une Voilà, Océanus? c'est Une Océanus peut-être, non? ou une Océanus. Dont tu m'enverras une photo pour que je puisse mettre la bonne incrustation dans l'épisode précédent, par exemple. Ah Hein? voilà, en vrai, c'est vrai que cette question, je pense qu'on se la pose tous à un moment. Si je devais en garder qu'une, qu'est-ce que je garderais? Mais on se rend compte que c'est vite très compliqué parce que tu prends toutes les sports chic dont tout le monde se pignole la nouille à longueur de journée. Il n'y en a pas une qui est étanche à 10 ATM. Donc déjà, tu oublies les vacances. Hein, pour le côté sport chic, voilà quoi. Tu prends une pilote, les vrais pilotes, hein, je parle pas des Hamilton qui filent, je parle des vrais. Bah, tu vas sur des montres relativement épaisses et volumineuses, type IWC Big Pilot. Là, c'est compliqué, tout le monde ne peut pas les porter. Par exemple, le 10, je le vois pas du tout avec une montre comme ça, tu vois. Et après, bah, une dive, c'est des montres que tu peux pas porter au quotidien. Notamment quand tu bosses dans certains métiers où tu es bien habillé comme moi, tu vois, tu peux pas être en dive, par exemple. Donc, donc une émergée ou une Océanus, en effet, Mika, tu me connais très bien.
Très bien, merci beaucoup. Bastien, toi, si tu ne devais en choisir qu'une, tu prendrais Mhm. quoi? Bah forcément, je vais prendre plutôt une pilote et c'est très simple. La raison, c'est qu'un pilote, il sait piloter, il sait nager et il sait se rendre à des cocktails. Donc lui, il peut faire les trois dans un coup. Tandis que va On trouver préfère un qu'il pilote nageur pas qui après un sait cocktail. piloter. Ou qui s'est volé. Ok, voilà, exactement. Très bien. Donc voilà, Ok, donc pour toi, tu partirais sur une pilote, ce serait ta montre idéale ad aeternam. tout à fait, Très exactement. bien. Lionel, toi, si tu ne devais en choisir qu'une seule, et Alors, moi, c'est pour le pourquoi? plaisir de prendre le contre-pied de ce que vient de dire JC, et non pas Bastien, je suis d'accord avec une montre pilote, mais moi, je vais prendre une dress watch, une sport chic, et je vais prendre la Direnzo DRZ02R Aérolite qui fait 10 ATM. D'accord. Et pour une raison précise? Bah, le look est incroyable, et le boîtier, il y a un travail sur le boîtier, un travail sur les index, et un travail sur les aiguilles, un travail sur tout. Et c'est une très bonne réalisation avec un bel Cellita dedans, mais ça reste du Cellita robuste et enfin, quand ça marche bien, ça marche bien. Et voilà. Pas tous. Non, pas tous, hein, j'en ai deux qui sont des burrata. Et ça reste une montre suffisamment versatile selon toi pour pouvoir l'utiliser Ouais, à tout moment. ouais, ouais. Non, mais chez moi, c'est la montre, c'est une grosse histoire d'amour, quoi. C'est ce qui m'a Après, fait aimer Direnzo parce que c'est la DRZ02R Aérolite, c'est une réédite de la 02, qui est la deuxième montre qu'il avait sortie. Et là, je me suis dit, ce mec est un génie quand j'ai vu ça. En tout cas, dans ce segment tarifaire. C'est une montre à moins de 1 000 euros. Très très bien. Julien, Bah, avec ou vu que sans argument? je dois donner un argument, donc je vais prendre ma tête d'argument. Alors, Comment t'as moi, préparé ça en 2 minutes, quoi? je vais rester sur une dress watch. Non, je suis d'accord avec Lionel, mais moi, c'est plus en fait sur l'aspect complication. En fait, aujourd'hui, si je veux garder une seule montre, j'ai envie d'avoir le plaisir d'avoir des complications et autre l'aspect chronographe ou plongeuse qui t'amène qu'une lunette tachymétrique, je peux m'éclater sur des complications uniquement sur une dress. Et au final, même si j'aime avoir des montres étanches, parce que oui, je suis toujours un peu pénible avec ça à titre perso, tu te rends compte que dans tous les cas, globalement, tu vas quand même pas tous les jours à la piscine, pas tous les jours au spa et compagnie. Donc, 99% de ton temps, tu portes une dress watch. Voilà. Donc, au final, hormis le quotidien ou autre, et puis l'âge faisant, tu es un peu moins aussi un peu Jones, un peu ou pas, mais en tout cas, tu portes plus souvent, on va dire, un style habillé. Je resterai sur une dress. Ouais, voilà. S'il ne devait en rester qu'une, sans marque particulière, hein, je reste dans la thème du titre que Ah, tu as mais demandé, donne-nous. c'est-à-dire, non, parce qu'il avait dit plongeuse, dress ou Non, pilot. c'est Moi, vrai, je suis resté sur dress. Vous avez mais donné donne-nous des une rêve quand modèles. même. Allez. Euh, Ah oui. Franchement, je ne pourrais pas te dire parce que les goûts changent, mais sur une Un truc montre d'un. simple, une Allez, allez, Grobel non, forcée. non, franchement, une dress qui claque et qui me plairait à terme d'avoir tout le temps allez, une Ludovic Balois. Voilà. Tu voulais dire une Thomas Bayo? Non, une Ludovic Balois, tire à voir un indé D'accord. qui fait des montres incroyables. on en a déjà Et, parlé en plus, ce Mika. et s'il devait y en Oui, bah rester oui, qu'une, merci. potentiellement, tu vois, non, mais tu peux en citer plein, hein, mais je veux dire, tu peux. Tu... Mika, En tu fait, mettras un dans, petit visuel hein, quand même. ouais, tu peux. Bien sûr. Non, mais tu peux avoir du dress, tu peux Je avoir pense du pas que ce dress. soit très connu. Tu peux avoir. Euh, Va voir, tu verras, c'est pas connu. Non, 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 mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, je demande qu'à découvrir là. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, tu peux prendre des dresses n'importe à 1000 euros, à n'importe. Ah, j'ai vu que j'avais envoyé la news à Mika que Festina avait sorti une montre squelette mécanisme Swiss Made, donc un Soprod dedans. J'ai pas le prix, mais tu vois, en fait, ça m'a fait plaisir de voir cette news parce que Festina, ça m'a ramené en enfance cyclisme, Richard Virenque et tout ce qui va avec. Une Et du Durain. coup, et voilà. Et en fait, du coup, tu peux avoir des dresses maintenant, tu vois, à 500, 1000 euros qui te font le job dans plein de situations. Plein de situations. Donc, tu es chez Ludovic Balois, en C'est effet. ça. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Mais en fait, ça, si tu veux, c'est des chiffres où tu as t'as le pointeur blanc qui est à 10 heures. Voilà, Mais ça, ils sont c'est à l'envers les chiffres. Ouais, en fait, le Sauf chiffre l'heure actuelle. Sauf l'heure actuelle. voilà, se retourne est un pointeur, mais il a plein de montres. Ah ouais, ok. Ce mec est un tueur. Ah ouais, c'est génial. En indépendant, c'est encore c'est J'avoue un que c'est très très assez, fort. c'est intéressant. Après, pour moi, c'est assez complexe. Celle-là, je l'aime bien. Voilà, tu vois, ça reste un design Ouais, assez non, mais tu me Ouais. pur. Et demandais, avec le, Et là, t'as le dit, ça là.
Tu me disais s'il en restait qu'une, Ouais. tu vois, je suis pas Philippe Dufour, je préfère ça par exemple, même si lui a fait aussi des montres exceptionnelles, mais tu Non, peux mais pas te la payer. c'est exceptionnel, Ouais, hein. J'avoue que quand tu vois comme ça, a priori, et puis j'imagine que c'est avec des matériaux nobles et tout. ouais, mais dans la réponse à Mika, une dresse, Mika. Je suis le seul à avoir répondu à la base à ta question, une dresse. Et, Tout à fait. Bastien qui avait dit une pilote. Et qui Voilà. parlait de suceur tout à l'heure? Et JC qui Et disait bah, une MRG. bah oui, hein. Moi, Bah je oui, préfère tout de suite guider l'auditeur, hein, parce que c'est un absolument. podcast, faut qu'il visualise. Le mec. Bah, parfait. Merci beaucoup. Moi, je vais vous dire, moi, si je devais en choisir qu'une, je choisirais un chronographe qui est une plongeuse. Une Glashütte CQ chronographe, bien entendu. Donc voilà, non, mais je la trouve très dresse, je la trouve très sportive. Ça reste une plongeuse, elle est flyback. Voilà, moi, elle a tout ce que j'aime. Donc si je ne devais en garder plus qu'une seule, je partirais là-dessus. Et après, pour répondre au thème plus général, parce que bah, le thème se voulait quand même assez général, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'une diver reste quand même une montre qui se porte plus facilement dans le côté habillé. Tu prends aujourd'hui une montre de plongée. Ça va aller suffisamment, ça va se rapprocher. Par exemple, on reste chez WC, tu vas prendre une ingénieure, ça reste une montre sport chic, bah, tu prends une dresse, tu prends une plongeuse, c'est ce qui va se rapprocher le plus finalement de ce côté sport chic. Donc, je trouve qu'une diver, c'est peut-être ce qui se rapproche de plus de la montre la plus simple à porter tout le temps. Ah bah moi, je propose que les auditeurs nous donnent un avis. Oui, Dress, diver, On et devrait c'était dire quoi sur ou l'autre? pilot. Chrono ou pilot. Voilà, dress diver ou pilot. Un petit com avec la vie, ça peut être sympa, ouais. ouais. Et n'hésitez pas à nous donner votre ref préféré s'il ne devait en rester qu'une. Bon, c'est déjà qu'il y aura du Rolex sur le Mariner. Défoncez pas nos choix, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de gens chez nous qui sont des suceurs de Rolex, hein, mine de rien. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire. Nous Mm. avons un auditorat de pauvres. Ah, Ouais, c'est pas, C'est je pas sais faux. pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas cette info-là. Bon allez, je vous propose qu'on passe au jeu. Donc on a des gens qui aiment les jeux de mots, on a des gens qui n'aiment pas les jeux de mots. On va pas faire de jeux de mots. On va faire en Pas les sorte voitures, moi non plus. Oui, mais bon, on s'en fout. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'était de jouer donc les écuries à l'heure. Vous comprendrez pourquoi j'ai opté donc pour IWC tout à l'heure. Là, ce que je vous propose, c'est que on voit les écuries et que les écuries, vous me disiez quelle marque travaille avec cette écurie-là parmi nos écuries de Formule 1. Chérie, la Formule 1 arrive tout bientôt. Si je vous dis Ferrari, quelle marque sponsorise Ferrari? RM. Ouais, bien vu. En effet, c'est Richard Mille qui sponsorise Ferrari aujourd'hui avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Bah, Lewis IWC, Hamilton qui ouais. était chez WC. AMG. Donc bon, IWC, IWC, ouais. on le sait. Donc IWC, justement, on a mis en image la montre portée par Toto Wolff. Donc cette collaboration qu'ils viennent de faire ensemble. Oracle Red Bull Racing. Quelle est la marque Ah, qui sponsorise Red Bull? Tis- euh, euh, non, non, Tag, hein. Ouais, oui, tag. Tagueur. Ah ouais? Tiger, absolument. Et donc à chaque podium, nous avons Max Verstappen qui porte une nouvelle Monaco qui sort chaque semaine. Williams. Festina. Tu sais C'est quoi, toi? j'allais dire Yema comme un con, mais non, c'était Alpine. Ouais, toi, tu veux foutre la merde, toi. Grave. Sujet glissant. Sujet glissant. Williams William... Racing. Ouais, Williams Racing. Qui sponsorise Williams Racing en 2025? Bah écoute, bonne question. Je sais que Moser, par contre, là, il a fait une publi, justement, F1. Je sais plus Mhm. avec qui il s'est mis, là, Edouard Mélan, il s'est mis en photo à côté d'une Formule 1, ou c'est peut-être une IndyCar, ou je sais pas ce qu'il a foutu, mais il sponsorise pas que Alpine, il y avait un autre truc, c'est pas eux? Non. Bah je sais pas. Allez, Williams, bah, je vous l'avance, hein, Williams n'est sponsorisé par personne. Ils ont été sponsorisés par Horis, puis par Bremont. Donc Horis jusqu'en 2018, sauf que Horis, comme ils se sont lancés dans une version très environnementale, ils ont décidé d'arrêter de sponsoriser la F1, donc depuis 2018, et Bremont a sponsorisé Williams en 2022, une seule année, mais les montres Williams Bremont sont toujours en vente. Donc c'était un petit piège. Aston Martin. Gérard Pergaud. Ouais,
Ils viennent de la faire, là. Absolument. Alors, j'ai décidé de vous mettre en image Sébastien Vettel qui tente un petit retour en Formule 1 plutôt que Fernando Alonso. Fernando Alonso, lui, ne montre pas la montre. Et puis, Lance Stroll n'est pas réellement un pilote. Donc, j'avais pas envie de vous le mettre à l'écran. Alpine. La Moser, ouais. Ouais. Yema, on pourrait aussi dire Yema qui avait le Ouais, partenariat. c'était Yema qui avait un superbe partenariat. Ça aurait été limite sans être prévenu. Et donc, J'ai on a l'impression que Bastien et moi, on se fait un peu chier. oui. Ouais, Ah, c'est mais on te possible. fait une culture. Mais On te fait après, aussi une culture marketing. Que veux-tu? Culture On parle- marketing. On ne parle pas égérie, on parle sponsoring, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en effet, Pierre Gasly porte une Streamliner de chez Moser. Visa Cash Red Bull Racing, la totale, je à chaque fois leur nom, là, il me perd. Qui les sponsorise, Vu selon le nom vous? de merde, je t'aurais dit Invicta. Ah, ce serait bon ça, C'est mais je crois impossible. qu'Invicta, c'est Pas sur, c'est pas impossible. sur la F1. C'est Non, sur un autre truc, la Invicta, F3 Invicta, c'est en ou. F2. Ouais, on l'a Oh, déjà les fait, deux. ouais. On l'a déjà fait Invicta, l'autre c'est en fois. F2. Allez, une petite idée. Allez, guide-nous, en fait, parce que petite idée. Bah, alors, ok. Rolex est encore en Formule 1 ou pas? Non, tu dors alors. Ouais. Ok. Et Tu c'est quoi dors. c'est quoi cette truc-là? Bah, c'est une Black Bay encore. Non, pas la montre, l'équipe. J'ai cru que tu me parlais d'une carte Ah, bleue. non, bah non, non, Cash App. c'est la deuxième équipe de Red Bull. Ok. C'est Ah, c'est anciennement l'équipe low cost. C'est l'équipe low cost. voilà, c'est anciennement AlphaTauri qui a été renommé l'année dernière, donc qui Ah, est c'est une pour ça équipe. qu'ils ont mis la copie du pilote chinois. Ok, ils font trois copies maintenant. Même l'équipe B. J'ai dit, même le pilote, c'est une copie, ouais. Ok, voilà, c'est bien. Une Ça, petite c'est fait. réflexion raciste, c'est parfait. Tout à Donc, fait. Yuki Ah, mais je croyais Tsunoda que sera c'était content. Grok qui t'avait fait le Non, dessin, non, non? et Yuki Tsunoda est japonais, qui plus est. Je sais pas Steak, qui c'est. un pilote de F1. Steak, enfin le nouveau nom de l'écurie Sauber. Est-ce que, selon vous, enfin, qui les sponsorise? Selon Ouais, vous. attends. Je sais pas, j'ai jamais vu une seule collab avec cette marque. Steak. Vous connaissez même pas Kickstarter. l'écurie. C'est Alors, super. Steak, c'était Alfa Romeo jusqu'à l'année passée et ça deviendra Audi l'année prochaine. Oh, ok. Toi, comme quoi ça marche pas, ces conneries de sponsoring. Même Ah nous, ouais. on ne les connaît pas. Ouh. Ouais, c'est ça, hein. C'est quoi cette boîte Alors, beauf là? avant, c'était Rebellion Timepiece. Donc, pour vous dire, l'écurie donc était propriétaire de la marque Rebellion Timepiece et ils ont fermé Rebellion pour se concentrer à 100% sur l'écurie automobile. Ah ouais, McLaren. parce que ça marche plus. Bah, qui a déjà entendu parler de Rebellion surtout? McLaren. Qui sponsorise McLaren? Allez, viens, on fait un peu de pub aux mecs qui font des montres comme ça là. Comment c'est là, ceux qui font des montres de bagnole là? Truc français BRM. là. De BRM. Pencel. De De Pencel. Ah. Pencel. C'est vrai qu'il y a du orange en plus chez De Pencel. Là, si deux penselles. Non, mais je fais, tu sais, non, ceux aussi qui font les cadrans de bagnole là. Putain, j'ai plus l'autre nom aussi. Jalabert. BRM. Atelier oui. Jalabert, non? Ah putain, Ouais. ouais, on va placer d'autres comme ça. Non, je sais, franchement, McLaren, je sais pas du tout. C'est Richard Mille. Ah, c'est 8 do it. Richard Mille aussi. C'est Richard. Allez, Il me tue, ce con. il y a que 10 écuries, donc ça va aller vite. As, Formula One Team. Oh, le nom de merde. Ouais, C'est une tu me marques du trou du cul, ça. écu- écurie US. Bon, ils n'ont pas de sponsor, mais aujourd'hui, on a Esteban Ocon qui est chez eux. Et Esteban Ocon, il a porté, là, pour le lancement de le lancement de la Bianchi. saison de Formule 1, il a porté une Bianchet. Donc Ça existe peut-être encore, ça? que Bianchet va devenir sponsor de l'écurie As, sait-on jamais. On 75 dirait. 000 cette tourbillon. Ouais, on dirait Ce qui est vraiment dingue, une c'est que huit do quand it, hein. c'est Bianchet qui sort une montre comme ça, personne crie à la réplique, à la copie, à l'hommage. Et C'est si une c'est copie Wish Do Wish. It qui sort une montre comme ça, ils vont se faire défoncer la gueule. Ça me fait juste marrer, moi. Écoute, est-ce qu'ils l'auront volé? On ne sait pas. Merci pour ce jeu qui était superbe, hein. J'ai adoré votre participation à chacun d'entre vous. Ah bah j'ai vu que Lionel, il a coupé le micro carrément. Il s'est dit, laisse tomber. Je Il a pas le participe. permis, Lionel, il a pas le permis. Non, j'étais en train d'éditer mes photos. Non, bah, moi, je Ah, mais décroche excuse-nous, tu peux totalement avec quitter, ce genre de truc. tu peux quitter le Ça podcast, me hein, t'en voudras pas. dépasse. Hein. Je sais pas où vous allez apprendre tout ça, les gars, mais bravo. Franchement, vous avez toute mon admiration. Bah, pendant que tu es en conférence d'avocat, nous on est sur Instagram. C'est comme ça que la vie se passe. Bon allez, on va gagner encore un peu de temps, histoire que le podcast ne dure que 48 minutes. Messieurs, on va passer à l'addiction, s'il vous plaît. JC, quelle est ton addiction cette semaine?
Cette semaine, je me suis mis en tête de peut-être compléter ma collection de Custos. Du coup, bah, comme j'ai une Challenger 1, une Challenger 2, je me dis pourquoi pas me prendre une Challenger 3. Mais bon, c'est bon. Voilà. Ok. Aurais-je l'audace de te demander une photo? Ah, Non, mais tu vas me dire Custos, oui, Challenger 3. tu vas me dire oui, mais c'est pas la Challenger 3 bleue, c'était la violette. Alors du coup, tu vas me sortir des pipeaux à la con, et puis derrière, mais c'est pas grave. En même temps, ça fait des commentaires. Donc, Ouais, voilà, toi. Je pense justement au boost YouTube. au référencement, c'est vrai. Grâce à toi, nous Exactement. gagnons 5 abonnés par semaine. Merci beaucoup, JC. Jules, quelle est ton addiction de la semaine, si toutefois tu en as une? Ouais, alors c'est pas une addiction, c'est une petite marque que j'ai découverte, c'est sur Insta, ça s'appelle bon, le nom en allemand Schnell, ça veut dire vite. Mais je vous montre ça. Je sais pas si vous allez voir avec le téléphone. C'est une publi Insta, c'est un peu compliqué hein, Le problème, c'est que ton truc qui vire le fond, ça fait que ça en vire le téléphone aussi. Ok. Donc une non. Schnell.co, très bien, moi j'irai la chercher. Ouais, c'est pas mal en fait. Toi, je trouve que justement c'est un peu disruptif. Tu vois le méca, ça a l'air d'être fin. Ça reprend un peu le dessin un peu en escalier comme vous avez présenté sur la. C'était quoi? C'était Alto la semaine dernière, hein, je crois, de Ouais. mémoire qui a fait ça. Donc ouais, j'ai vu ça. Je trouve ça sympa. Mais j'ai pas d'addiction en particulier. Je te dis cette année, j'attends la grande crise horlogère pour acheter à pas cher. Voilà, je suis un enfoiré. Très bien. Bastien, est-ce que toi, de ton côté, en dehors d'une dédale, tu as une addiction particulière? Est-ce qu'il y a une montre qui te fait rêver? Ben, écoute, sur les sorties récentes, justement, comme disait Julien, il y a la Alto qui est sortie, enfin, qui était annoncée la semaine dernière, il me semble. Il y a un an. Euh, il y Ah, la a, nouvelle, la grise et la ouais, noire. la nouvelle, ouais. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce côté un petit peu art déco, un petit peu aussi géométrique. J'aime beaucoup ça. C'est pas quelque chose que j'achèterais, que je porterais, mais j'aime beaucoup l'audace et j'aime beaucoup leur façon de se démarquer en tout cas. Eh bien, merci Bastien, nous allons te l'offrir. Fais pas des promesses comme ça. Je te rappelle que le Tipeee nous a Ah, c'est rapporté noté, c'est 8,12 €. Ouais, parce que tu le mets pas ça en avant aussi. Ça paye même pas un bracelet cette affaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Lionel, est-ce que toi, à tout hasard, tu t'es trouvé une petite addiction de la semaine? Alors, je me suis trouvé une petite addiction de la semaine qui est une Otsuka Lotek. Otsuka Lotek. Je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on Si, arrive à- magnifique, c'est Voilà, bien il faut que je flou. mette ma gueule derrière. Ça va, c'est net là? Non. Voilà, c'est une heure. Tu la vois pas? Tu la vois toujours pas? Mais je Otsuka ferai un Lotek. test. Ouais, je fais un Voilà. test. Ok. Et c'est une montre c'est une montre dont on a discuté avec Claude. C'est lui qui m'a fait redécouvrir cette marque que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu passer. C'est une marque japonaise. C'est en boîte tout simplement du Miyota, mais la montre elle-même, elle est magnifique. C'est une heure flottante avec 3 bras et avec des caractères japonais dedans, une superbe réalisation. Ah, mais Ils attends, font tout à C'est partir d'un quoi seul une heure bloc. flottante, Lionel? Excuse-moi, parce que je c'est n'arrive t'as pas. l'aiguille qui est décrochée, elle se balade dans le cadran comme ça. Tu sais, tu te démerdes, ça flotte. Les heures volantes, non, je sais plus comment on appelle ça. Les Une heure vagabonde. les heures vagabondes. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Mais est-ce que Une c'est fois que Otsuka, Lionel, c'est Otsuka? Otsuka Lotek. Ouais, parce que je sais pas si c'est pas lui qui avait fait ça. Alors, on va galérer à chaque fois avec le Ouais, clavier, ouais. tac. Ouais, c'est eux. Bon, et ça, c'était, je crois qu'il l'avait passé au GPHG aussi. Celle-ci. Ouais. Je suis pas sûr, mais en fait, le nom me parlait, ouais. C'est un indé japonais. Ouais, Il fait ils ont gagné au GPG. Ouais. Ah, bah voilà, c'est Il me ça. semble. Et il fait des trucs effectivement un peu disruptifs, très sympa. Voilà. Après, la montre, c'est 5000 balles et t'as du Miyota dedans. Premium, mais bon. Ouais, enfin, des fois, tu payes 10 000 balles une Rolex pour un état dedans. Ah, premium. Enfin, non, chez Ta Rolex, il n'y a gueule. pas de terre. Oh, c'est bon. Chez WC, oui. Et j'ai eu Blue. Puis chez Grand Je suis Seco, pas t'as un sûr. quartz à 12 000. Voilà. Ah bah, nous, on n'a plus rien à dire. Nico, si t'as envie de pourrir l'ambiance, Ouais, dis c'est tout de clair. suite, hein. Franchement, on À la n'apprécie limite, pas ton genre de comportement par chez nous, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, bah, très bien. Eh bien, c'est pas grave, on va continuer quand même. On va tout de suite rentrer dans le coup de gueule de JC. Donc, JC, je te laisse nous raconter pourquoi t'es fâché cette semaine. Non, cette semaine, je suis pas fâché. Aujourd'hui, c'est plutôt un truc qui m'a fait sourire. J'étais justement en train de vadrouiller dans la galerie commerciale de mon marché, 36-15 ma vie, hein, t'as vu ce soir. Et j'ai vu une petite bande de jeunes, 15-16 ans, justement en train de regarder les montres dans je devais être un Julien Dorcel ou un truc comme ça. Et ça m'a fait sourire et ça m'a fait plaisir parce que c'était pas sur des montres connectées, c'était sur des bonnes montres basiques. Je crois que c'était devant la vitrine LIP. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir ça. Je me dis que tout n'est pas foutu pour notre jeunesse. Et tout ça grâce à la Moonswatch, n'est-ce pas? Et peut-être, mais après tout, pourquoi pas? Mais je suis sûr qu'elle a réussi à générer quelques motivations chez les jeunes. Non, mais ça m'a fait plaisir, toi. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça auprès des jeunes. Et quand je vais dans les boutiques, habituellement, je vois que des vieux croutons qui ont l'air aussi soporifiques que moches. Donc, Non, mais il a raison, Mika. C'est pas que chez les jeunes. Tu vois, t'as des influenceurs qui sont ni bons ni pertinents et puis qui font aussi la Moodwatch. Donc, il n'y a pas de problème. il est pas de nappe, C'est ce gars-là. facile, ouais, je suis content. Il est pas de nappe, ce gars-là.
Mais il est content, il a Donc passé voilà, les pas de coup de ficelles. gueule, hein. Nos auditeurs apprécieront que ça fait plusieurs semaines consécutives que je n'ai pas de coup de gueule. Mais moi, je viendrai plus, hein, parce que les seuls fois où je viens, c'est que des coups de cœur. Si tu as défini de te transformer en mode Bah, rigolo si à tu viens faire pas, balancer, bah, la tu semaine dégages. prochaine, ça va encore être un coup de T'es cœur, hein. devenu un bisounours, tu sais. Pas grave. Putain, c'est dingue ça. C'est depuis que je vous connais, hein. Quelle influence de merde vous avez sur moi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah allez, on va passer tout de suite à la micro-marque de la semaine et puis on va laisser notre tribune et toute la place à Bastien qui va pouvoir nous présenter Dédale. Donc, ce que je te propose, Bastien, c'est de nous présenter la marque, puisque là, pour le coup, personne ne te connaît. Donc, donc là, en l'occurrence, bah, je vais te laisser nous expliquer pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'horlogerie, nous raconter l'histoire de la création de ta marque et puis là, à partir de là, nul doute que nous aurons un certain nombre de questions à te poser. Donc, je te laisse finir de tousser et puis quand tu as envie, tu peux te lancer. Ouais, alors je vais essayer de pas trop couper parce que ouais, bien malade aujourd'hui. Donc Dédale, c'est vraiment le projet qui est en tête depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai ce projet en tête et il y a 2 ans, j'ai décidé de passer le cap, de me lancer et de réunir mes trois passions. Donc l'aéronautique, l'horlogerie et la mécanique. Donc forcément, il me fallait trouver une montre qui réunit ces trois passions. Et le premier modèle, on partait forcément sur une montre pilote, au cœur mécanique, mais avec des caractéristiques vraiment d'aujourd'hui, qui se veut vraiment actuelles. Donc, on est parti vraiment, enfin je dis on, mais je suis parti comme ça d'une feuille blanche pour essayer de trouver le meilleur compromis pour, euh, pour faire un petit peu une daily, on va dire, mais toujours au caractère pilote. Donc, il s'est passé beaucoup de temps. Il s'est passé 2 ans, mais 2 ans à temps plein. C'est-à-dire que je ne travaille plus depuis 2 ans pour pouvoir être à fond sur le projet. Et voilà. Aujourd'hui, je suis tout fier de pouvoir avoir enfin le prototype et être paré au lancement. Alors, je vais en venir maintenant. Pourquoi la montre pilote, ça m'est cher? C'est parce que moi, à la base, je suis issu d'une famille qui est dans l'aéronautique. Donc, tous les frères et sœurs, toute la famille a le virus. Sauf que moi, j'avais toute la famille qui travaillait dans les avions. Moi, j'ai dit, je veux être sous les avions parce que le côté mécanique m'intéressait plus. Donc voilà, moi, j'ai fait une carrière de un petit peu plus de 15 ans dans la maintenance aéronautique. J'ai en parallèle passé mon brevet de pilote privé. Et je suis tombé dans l'horlogerie il y a 5 ans, juste après le Covid, malgré quelques essais infructueux par mon père qui essayait de me transmettre aussi le virus. Et en fait, en 2020, voilà, je suis tombé dedans, mais plein de fer. Impossible de m'en défaire, forcément, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et jusqu'au jour où je trouve qu'on peut facilement démonter ces montres, les modifier, prendre, mixer un petit peu ce côté qui m'anime la mécanique avec l'horlogerie. Donc je décide, enfin, j'ai ma compagne qui m'a offert une mallette d'horloger à 2 balles d'Amazon. Et puis je commençais à démonter les montres comme ça. Et j'ai trouvé ça ultra passionnant, ultra motivant pour continuer à en faire plus. Donc je continue à démonter. Puis au fur et à mesure, je me dis, bah, c'est bien de démonter, mais créer, c'est pas mal aussi. Donc forcément, moi, dans la maintenance aéronautique, créer, on peut pas, parce que si on monte une aile à l'envers juste pour dire au mec, tu vas voir, ça va être sympa, ça marche pas bien. Et j'avais ce côté créatif forcément qui était un petit peu en sommeil. Et avec ça, ben, j'ai pu me lâcher. Le problème, c'est que quand on fait des montres comme ça en amateur, qu'on essaye de créer, on est hyper limité. C'est impossible. Impossible, impossible. Moi, j'avais fait appel à des mecs qui étaient semi-professionnels, mais soit on avait des cadrans très chers pour une qualité pas top. Enfin, il y avait ce côté semi-professionnel qui ne menait à rien. Donc, je m'étais dit, ben, c'est pas grave, un jour je ferai ma marque de montre. Donc, j'avais commencé déjà à déposer un nom. J'avais déposé Dédale il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je crois. Et je laissais ça en sommeil. De l'autre côté, de mon côté professionnel dans l'aéro, par un concours de facteurs, j'ai quitté ce milieu et là je me suis dit, ben voilà,
on y va à fond, on y va dans la marque de montre. Moi, ça va être ma prise de liberté, ça va être ma boîte à moi et je vais pouvoir driver les choses comme j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce slogan aussi de temps de liberté, c'est parce que c'est vraiment une liberté, c'est la liberté de voler, mais c'est la liberté au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà pourquoi la marque de montre. Maintenant, Dédale, ben, par rapport à tout ce que j'ai dit juste avant, je pense que ça prend tout son sens. Parce que je vais faire un petit cours de mythologie rapidement, je vais pas trop long parce que sinon on va perdre du monde. Donc Dédale, lui, il est reconnu bon, pour sa créativité, pour son ingéniosité. Il est connu aussi pour le labyrinthe d'où on ne peut pas sortir. Père Et d'Icard. le père d'Icare, Bah, toi, on n'est pas exactement, tous trop cons sur le podcast, hein, il y a des limites quand même, hein. c'est 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 quoi le titre des dessins animés? Parce que je l'ai pas, moi. Olivier Tam. donc Dédale, là-dessus, côté très ingénieux. Sauf que Dédale, lui, il s'est pas cassé la gueule dans la mer, comme son fils, malheureusement, l'a fait. Euh, mais avant ça, donc il a créé, euh, développé et mis en œuvre les ailes pour lui et son fils pour pouvoir s'échapper de ce labyrinthe. Donc on retrouve ce côté mécanicien, aéronautique, forcément. On retrouve ce côté un petit peu pilote, forcément, et le côté créatif par la création de la marque et de tout ça. Donc c'est un nom, quand j'étais en recherche de nom, en fait, c'était l'un des premiers que j'ai trouvé. Ça a été assez rapide. Puis je suis allé chercher beaucoup plus loin. J'ai cherché des noms, mais des noms, il y en a eu 10 000 de trouvés. Alors soit c'est déposé, soit ça correspond pas à l'histoire. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et tout ramener à Dédale. Donc j'ai dit bon ben maintenant il faut arrêter de tergiverser. Et donc la marque s'appelle Dédale à cause de ça, ou grâce à ça plutôt. Donc pour toi, naturellement, faire une montre aviation, c'était la seule issue possible. Effectivement, la montre à aviation, de toute façon, c'est celle que je préfère au quotidien. C'est pas pour rien que tout à l'heure, quand on était dans le thème de la semaine, j'ai choisi un montre pilote parce que pour moi, elle arrive à tout faire, la montre pilote. Euh, Évidemment, sur les rapports de caractéristiques d'aujourd'hui, parce que les montres pilotes d'antan, on ne demandait pas une étanchéité. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu le minimum. La montre pilote est forcément de partir sur la complication maîtresse de la montre pilote, c'est-à-dire le chrono. Alors, je ne vais pas dire chronographe, désolé Mika, Voilà. mais je vais parler plutôt de chronoscope. Là, c'est forcément le côté un petit peu tatillon qui m'a fait l'appeler comme ça, parce que en effet, étymologiquement parlant, chronoscope est plus juste que chronographe, bien qu'il soit d'usage de l'appeler comme ça. Donc, les miennes s'appellent chronoscope. J'enchaîne aussi sur le fait du premier modèle, qui s'appelle la Waypoint. Euh, Waypoint, ce qu'on peut appeler en français point de repère, point de report, point de concours. Enfin, le problème, c'est qu'en français, en pilotage, on donne énormément de noms à ces points de repère. Et en anglais, eux, ils se prennent pas la tête, ils appellent ça un waypoint. Et en fait, le waypoint, c'est ce qui, lors d'un cheminement, ça va être donc ces points de repère qu'on va se donner lors d'une navigation. Et de quoi on se sert pour pouvoir prendre le temps entre ces waypoints? Eh ben, on se sert d'un chrono. Donc forcément, le chrono, la complication reine de la montre pilote, selon moi, évidemment. Ensuite, il m'a fallu, pour moi, il était important aussi d'intégrer une lunette bidirectionnelle, impératif. C'est pareil, l'unidirectionnel, ça n'a pas de sens en aéro. Il faut pouvoir changer très rapidement de repère euh, en vol pour pouvoir dire j'ai besoin de tant de temps avant la prochaine check, avant la prochaine étape. Et pardon. Et voilà. Ensuite, j'ai fait le parti pris de pas mettre d'échelle ni de repère, mis à part le triangle sur la lunette, sur l'insert de lunette. C'est un parti pris qui se veut d'un point de vue design, forcément, j'aime la simplicité, parce qu'on est déjà sur un cadran qui est déjà suffisamment chargé, je préfère une simplicité. Et puis c'est aussi offrir au pilote le choix de l'utilisation. C'est-à-dire que s'il veut l'utiliser
en minutes. Il peut l'utiliser en minutes. S'il veut l'utiliser en heure, il peut l'utiliser en heure. Voilà. Après, forcément, pas d'échelle tachymétrique, pas d'échelle qui n'ont pas de sens en, en montre aviation. Et après, tous les autres genres d'échelles, franchement, qui s'en sert aujourd'hui? Pas grand monde. Ça, c'est gratuit pour Bretlin. Hein. Je vise personne. Combien de temps tu mets entre le temps où tu te dis, tiens, maintenant je me lance dans la montre et le fait de pouvoir lancer ton Kickstarter qui va arriver là, hein, tout prochainement. Combien de temps tu as eu finalement entre la conception et le fait que tu dises, bon, c'est cette montre-là maintenant que je vais pouvoir sortir? Il s'est passé 1 an et demi à peu près. Après, il faut savoir que j'ai passé des étapes qui ont été très compliquées parce que je suis tombé malheureusement sur des personnes qui m'ont fait perdre plus de temps qu'autre chose. C'est pas très grave en soi parce que le but c'est de rebondir et de pas oublier son but. Et donc ça n'a pas été un chemin de tout repos, mais dès que je suis tombé sur les bonnes personnes, en fait là c'est allé beaucoup plus vite. Donc depuis, ouais, il s'est passé 1 an et 3 mois depuis que j'ai rencontré les bonnes personnes, les bons partenaires sur lesquels on a pu avancer très très sereinement. D'accord. Lionel, t'as une question là comme ça qui te vient? Première question, mais qui n'a rien à voir avec la montre elle-même, mais avec le choix du nom. Et déjà, tu te disais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous rappeler en fait ce qui est arrivé à Dédale par rapport à Icar qui lui s'est cramé les ailes au soleil et est tombé dans la mer? Qu'est-ce qui est arrivé à Dédale? Puisque tu dis lui, il n'est pas tombé dans la mer, mais il est tombé où alors? Ah ben lui, il est pas tombé, lui, il Il arrive n'est à pas bon tombé. port. Voilà. C'est pour ça que tu as choisi, t'as choisi le numéro gagnant. Très bien. Voilà, Ouais. Non, mais c'est vrai que Dédale, moi, a priori, ça me fait plus penser au labyrinthe exactement. que. Ouais. Et donc, c'est un bon pied de nez. Moi, je me posais la question de savoir, puisque tu emboîtes un Seiko TMI de temps, est-ce qu'on peut dire? Euh, NE86, voilà, ouais, c'est ça, on peut ouais, dire. ouais. Très bien. Est-ce que c'est un mouvement qui est onéreux? Ou est-ce que c'est un mouvement qui reste... il oscille à 28 800, ce qui est assez exceptionnel pour des Seiko qui en général sont plutôt à 21 400, je crois. Mm. Donc a priori, c'est plutôt le haut de gamme de chez Seiko. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ce mouvement? Pourquoi je choisis ce mouvement par rapport à d'autres? Ben, en fait, ce mouvement, le choix du mouvement était très très compliqué à la base parce que en chrono mécanique, qu'il soit à remontage automatique ou pas, il y a très peu de choix. J'avais le choix entre le Seagull, j'avais le choix entre le Seiko, j'avais le choix entre le Celita, le module du bois des Pras et le l'ajout PRL 111. Donc, après, ça va être question de choix de positionnement. Ouais, Partir sur le l'ajout Perret, c'était pas possible, c'était trop cher. Partir sur le module du bois des Pras, c'est pareil, c'est pas possible, c'était trop cher. Le Seagull. Le Seagull, il a été une option assez viable dès le départ, mais vite mis de côté aussi parce que, en fait, par rapport au souhait de qualité que je voulais de la boîte, des finitions, de tout ce qui entourait vraiment la montre, ça collait pas par rapport au tarif final que ça allait être. Donc, j'aurais pas emboîté un Seagull avec une montre à 1000 ou 1100 euros. Même moi, j'y aurais pas cru. Donc, c'était hors de ouais, question. c'est intéressant ce que tu dis. C'est que tu ne t'es pas orienté vers ce mécanisme qui est plus léger en fait Mm. et moins onéreux pour que ton positionnement tarifaire soit cohérent au final et dans un Ben, certain segment parce que t'as travaillé en conséquence tout le reste. Totalement. Pour moi, en tant que passionné d'horlogerie, je vois ce qui se fait ailleurs, j'entends ce que tout le monde pense. Ouais, Et forcément, moi non plus, j'y croirais pas. Acheter un Seagull à 1000 balles, dans une montre à 1000 balles, sans parler du fait que niveau SAV, c'est beaucoup plus aléatoire,
que apparemment se procurer même les Seagulls, c'est beaucoup plus aléatoire. Enfin, il y avait trop d'aléas autour du Seagull et faire passer un mouvement Made in China. Aujourd'hui, je pense que c'est assez compliqué aussi dans ces tarifs-là. Ouais. Surtout quand on voit des marques comme MTW, Wise qui arrivent et qui cassent les prix dans tous les sens. Je pense que le côté assemblé en France aujourd'hui, ça suffit pas pour justifier cet écart de prix. Mm. Et dernière question rapide, ça fera trois questions. La troisième, c'est à propos de ton logo et de ton bracelet. Je constate qu'il y a un côté très art déco sur ces deux éléments-là. Et ma question est de savoir, pourquoi déjà, est-ce que tu as une attirance particulière, puisque dans le narratif, bon, on parle de Dédale et tout, c'est plutôt de la mythologie grecque que de l'art déco, mais il y a peut-être une correspondance quelque part. Il y a le personnage ailé qui est sans doute celui qui représente Dédale et qui est connu, qu'on retrouve sur certaines voitures aussi. Mais sinon, je constate que le reste de la montre, le cadran lui-même, n'a pas d'éléments véritablement art déco. C'est plus sur le logo et le rappel sur le bracelet. Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose de particulier que tu peux nous dire par rapport à ce choix de design le logo se retrouve un petit peu art déco malgré lui, parce qu'il n'a pas du tout vocation à être art déco. Le logo, à la base, je l'ai dessiné à partir d'une aiguille. Au milieu, c'est une aiguille. Donc, c'est une aiguille plutôt type aviation, ce qu'on retrouve sur les types A, type B de la Seconde Guerre. Et autour, j'y ai mis les ailes. Alors, les ailes, c'est vrai qu'elles ont un petit côté art déco, mais c'était vraiment pas voulu. Les Ok. ailes sont plutôt parties sur ce côté forcément aéronautique. Mais j'ai eu l'idée d'en faire cette espèce de passage piéton, dans le sens où quand on regarde une piste d'atterrissage, sur le bout des pistes d'atterrissage, sur les deux bouts de piste, il y a cette espèce de passage piéton qu'on retrouve. Et donc, quand on est en vol et juste avant le dernier virage, eh bien, par perspective, pardon, on va retrouver un petit peu ce qu'on va retrouver dans les ailes du logo aujourd'hui. Donc, c'est tiré de là. Donc, forcément, il a fallu les designer un petit peu plus. Mais c'est parti de là. Et c'est vrai que du coup, il y a un petit côté art déco qui s'en dégage, mais Ouais. c'était pas voulu. Pas voulu du tout. Ouais. Non, mais c'est sympa, moi Euh, j'aime bien. J'aime beaucoup l'art déco, donc voilà. Il fallait que je te pose la question. oui, mais c'est pas bête parce que justement, la Alto dont je parlais aussi tout à l'heure, j'aimais beaucoup aussi ce côté un petit peu art déco qui s'en dégageait. Et, euh, et je le vois forcément dans mon logo également, ce côté légèrement art déco. C'est un mouvement que j'aime bien aussi. Euh, et en parlant de mouvement, je n'ai pas fini du coup sur le mouvement, qui a été trop rapide, parce que au final, j'avais plus qu'un choix entre le Seiko et le Celita. Le Celita a été, pareil, une option très, très, pardon, très, très viable jusqu'à même Noël, jusqu'à donc il y a 2 mois, 2, 3 mois, parce que Seiko a annoncé une hausse de prix pour le jour de Noël. J'ai mon fournisseur qui m'appelle, me dit Seiko, il prend une sacrée hausse de prix. Et en fait, j'ai fait le calcul avec le Delta, avec le Célita, et ça a été un choix un peu compliqué, parce que c'est vrai que le gap de prix entre le Seiko et le Célita est vachement moindre. Il y a quand même une différence, hein. Mais en fait, je suis resté quand même sur le Seiko quoi qu'il arrive, parce que c'est un excellent mouvement. Et moi, en tant que technicien, ça me parle bien plus les caractéristiques du Seiko. C'est-à-dire, oui, on est sur du 28 800 comme le Célita, mais on est aussi sur la partie chrono, on est sur une roue à colonne, un embrayage vertical, un marteau 3 points, que tout ça, le Célita n'a pas. Donc, forcément, moi, ça me parle plus et je sais que je serai plus à même de préférer ma montre pour un mouvement qui me plaît plus que pour un mouvement juste parce qu'il y a marqué Swiss Made dessus. Ah, tu vas plaire à Jean-Charles, hein.
Donc, vu que je courais justement derrière absolument aucun label, je cherche absolument pas le Swiss Made, ni le Made in France, ni tous ces labels qui peuvent avoir ni queue ni tête dans certains cas. Le Seiko, franchement, était la meilleure option. Ça me permettait d'avoir le meilleur positionnement tarifaire. Il avait les meilleures caractéristiques techniques. Seiko, j'ai adoré aussi leur approche. Ils ont été top avec moi. Il y a eu des coups de téléphone, il y a eu des visios. On n'était pas dans le mail totalement bateau où oui, je vous donne mes tarifs et mes délais et puis merci, au revoir. Donc une approche aussi vraiment bien et je les ai encore régulièrement pour, euh, qu'on se tienne au courant pour la production et tout. Donc je trouve ça vraiment top. Génial. Ouais, Jules, est-ce que toi, tu as des questions à poser à Bastien? Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus dans le cadre de ton projet. Est-ce que tu t'es pas dit, tiens, les mecs vont juste me dire, bah, j'ai fait une énième type 20. exactement. Ben ouais. Ben, je suis content du parallèle parce qu'il était recherché. Merci de merci de le souligner. Une énième type 20, ben, je suis d'accord parce qu'on est forcément sur une ADN type 20. J'irais même plus loin, on est plus sur une ADN des fliggers des fins des années 30, début des années 40, qui ont été le berceau de la type 20 et qui n'étaient pas des montres françaises. Donc moi, je vais chercher plus loin que la type 20. Après, forcément. Mais la grosse différence, c'est que j'ai essayé de faire la type 20 d'aujourd'hui, moderne, la démilitariser un petit peu. Donc, en lui apportant des finitions un petit peu plus, euh, un petit peu plus actuelles, un petit peu plus modernes. Voilà, l'insert de lunettes saphir, la glassbox saphir forcément, les index appliqués, les aiguilles facetées, du travail, un petit peu de travail en plus sur le boîtier, avec les cornes droites comme ça qui remontent très légèrement sur la lunette. Voilà, c'est je vais pas m'en cacher, c'est plus sur la Type 20 2.0 sur lequel je me tourne, parce que pour moi, c'est une montre qui est simplement mythique. Voilà. Toutes ces fliggers chrono de fin des années 30 jusqu'aux années 60, euh, c'est vraiment pour moi l'âge d'or de la montre d'aviation. Et après, par contre, là aussi, où, pourquoi le positionnement est important, c'est que ben, un chrono pilote en dessous de 2 000 € en mouvement mécanique, j'entends, ben, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, ben, je vais prendre ce secteur-là. Ok. Non, mais après, tu vois, c'était plus aussi parce que quand on discute des fois avec les créateurs de micro-marques ou quand Mhm. on vient justement sur des échanges, on dit, bon, on sait que c'est pas facile hein, d'entreprendre, on sait pas ce que nous on ferait, donc c'est difficile de juger, on va pas mettre un tir là-dessus, mais je me dis finalement, est-ce que si moi je faisais le consommateur bête et un petit peu finalement en standard, en se disant, bah ok, bon, le mec il m'a ressorti une Breguet type 20, bon, voilà, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que toi, quand tu as fait ta démarche, tu t'étais justement préparé à potentiellement ce type de reproche ou de réflexion ou d'avis, parce que ça reste un avis comme un autre, tu Mhm. vois, de se dire, Mhm. bon, bah, ok, le mec a 2000 balles, mais qu'est-ce qu'elle change vraiment sa montre de plus ou de moins qu'un type 20 ou qu'une montre d'aviation, tu vois. Donc, c'était juste pour voir ton ressenti là-dessus. Après, moi, j'ai pas plus d'avis là-dessus parce que je suis pas très chrono de base, encore moins type 20 du tout. Donc, c'est pas des modèles qui me parlent et qui me bottent, mais donc, je ne vais pas donner d'avis particulier. Après, on sent que tu as voulu mettre ton âme et ton appétence personnelle sur tous ces éléments-là pour les mettre dans un seul projet. Donc, ça fait plaisir à voir que tu es quelqu'un de passionné. Et puis, la vraie question aussi que je me pose derrière tout ça, c'est que bah, tu en as certains qui font des kicks, d'autres qui s'y refusent. C'est toujours intéressant, chacun a ses propres motivations. Est-ce que toi, tu t'es dit, première montre, je fais un Kickstarter, qu'est-ce qui... Alors, je ne veux pas t'amener une réflexion, hein, tu vois, et préjuger de tes réflexions, mais pourquoi tu as voulu faire le kick au final? Ben, tout simplement parce que j'ai pas le choix. Enfin, de toute façon, pour payer la production en série, il n'y a pas le choix. Là, aujourd'hui, moi, tous mes fonds personnels sont partis dans le développement de la marque.
Donc, quand on parle de développement, ça englobe tout, hein. Ça englobe la com, ça englobe le designer, la fabrication, Ouais, les le- protos, tout ce qui va avec, quoi. payer le comptable, monter la société. Aller Enfin, faire des photos dans un avion, tout ça. ouais, alors ça, j'ai la chance d'être très bien entouré Ouais. pour ça. Mais par contre, acheter le matos photo, par exemple, ouais, Mhm. ça, ça coûte cher. Heureusement que les tutos YouTube sont plutôt gratos. Mais, euh, mais après, tout ce qui est licence, tout ça, enfin bon, ça coûte extrêmement cher de créer sa marque. Et, et donc aujourd'hui, ben, là, je racle le fond de tiroir et payer la prod, c'est pas possible. Donc, en effet, pourquoi un Kickstarter? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un petit peu la norme. Et je me suis dit, pourquoi moi, je vais essayer de passer par un canal autre de quelque chose qui est connu et reconnu dans le milieu horloger maintenant. Kickstarter, c'est devenu comme Nutella. C'est devenu le nom générique pour financement participatif. Donc, je me suis dit, plutôt que d'aller m'embêter à chercher des investisseurs ou la banque. La banque, on a essayé, enfin, ça a été assez compliqué et laborieux et j'ai perdu pas mal de temps aussi là-dessus. Euh, Plutôt que, voilà, d'avoir encore euh, des gens à qui rendre des comptes, moi, je préfère largement passer par un Kickstarter et au moins, on chante un petit peu tous les intermédiaires et c'est de dire c'est du client à la marque directement. On rend des comptes à personne si ce n'est la marque au client. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, le Kickstarter, ouais, c'est bien là-dessus. J'avais envisagé quand même l'option de faire des précommandes directement par moi-même, un peu comme l'avait fait Alpha Leonis, ça, il me semble. Mhm. Euh, Ça aurait été bien pour m'éviter les Bah, frais les frais de kick, Kickstarter. hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, mais tu rayonnes moins aussi. Enfin, il y a Et l'aspect voilà. rayonnement que t'offre Kick. Et voilà. Et comme disait un petit peu, j'ai oublié son prénom d'Alpha Leonis, il disait que, Mathieu. Mathieu, voilà, il disait que certains pouvaient penser à l'escroquerie, à l'arnaque, de pas passer par une plateforme qui est reconnue pour ça. Hmm. Oui, ça Donc, peut c'est une donner un sécurité en gage. plus. Ouais. Ce qui veut dire que si ton kick ne marche pas, ça veut dire que Dédale ne décolle pas. Ou en tout cas, on peut te renommer Icar ou comment on t'appelle après. Alors, l'écart, non. Non, mais ça veut dire que Icare. si ton kick ne marche pas, est-ce que du coup le projet ne se fait pas? C'est Non. ça la. Non. Le but, c'est de le mener à bien, quoi Ouais. qu'il arrive. Donc, je Ok. prends toutes mes dispositions que, même si le kick marche pas, c'est d'avoir un coup d'avance et d'avoir des plans B, plans C pour pouvoir mener à bien l'aventure, bien sûr. Ok. Moi, j'ai plus de questions, Mika. Il a déjà pas mal parlé, donc après, faut pas. Ah, c'est déjà bien. Je trouve qu'on a pas mal d'infos. Jean-Charles, t'as peut-être un Ouais, truc tout à à fait. dire? Ouais, j'y sais Ouais, pas poser de questions, mais il en a sûrement. ouais, ben ouais, tant pis, Elodie, je vais poser la question. Bon, déjà, rapidement, je tiens à te féliciter pour t'être lancé dans cette aventure, surtout que tu t'y as investi à corps et à compte en banque apparemment. Donc félicitations. Je pense également que le Kickstarter c'est un bon choix. Tu as eu raison, je pense. Moi je suis un gros fan de cette montre que j'ai la chance d'avoir justement en test. J'aime beaucoup. Je vais dire pourquoi. Je vais également dire ce que j'aime un petit peu moins. Déjà tu l'as très bien précisé. On est sur un Type 20 remodernisé et ça j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui quand on parle Type 20 on pense tout de suite à Breguet et je suis désolé mais Breguet ils ont salopé leur montre en rajoutant la date. Ça, premier point. Les vrais types 20, clairement, c'est les Vixa, c'est les Dodan, c'est les Oricost, etc. Des années 60-70. Et là, on retrouve ça, mais avec un petit côté moderne, à savoir déjà l'étanchéité, qui est pour moi aujourd'hui est un point crucial, même sur un chronographe. Donc ça, c'est un très bon choix que tu as fait, je trouve. Les déclinaisons de cadran, il y en a deux qui me séduisent énormément. La bleue et celle que j'ai, la marron, qui est incroyable. En coupe. Ok. Bon, bah, on coupe. On parlera pas de la bleue. D'accord, on parlera pas la bleue. Alors moi j'ai la chance d'avoir la marron et le cadran je le trouve incroyable. C'est une montre, quand je l'ai eue, je me suis dit waouh, elle est épaisse, elle n'est pas très grande
Et en fait, sur le poignet, eh ben non, c'est un vrai 39 et la montre ne fait que 14 millimètres d'épaisseur. Les aiguilles, j'apprécie le fait que t'es pas rentré dans la facilité des aiguilles seringues qu'on trouve sur la quasi-majorité des montres de pilote. Ça, j'aime beaucoup également. Il y a plein de petits détails subtils. L'écorne percée, moi ça, j'en raffole. Également, le poussoir du haut qui est légèrement strié. C'est un petit détail que j'aime bien. La lunette saphir, je trouve que ça match très très bien. Enfin bref, je trouve vraiment que la montre, elle est agréable à porter et qu'elle est réussie. Et même la pocerie du bracelet, je suis généralement pas fan de ces bracelets en cuir avec les petits bouts de couture sur les côtés, c'est pas trop mon kiff. Là, la pocerie, je la trouve vraiment de bonne qualité, la couleur match bien avec le dial, donc excellent choix. Les petites choses que j'aime pas trop la boucle Ardillon, qui est ultra travaillée. Je le reconnais, il y a un gros travail, mais je la trouve un petit peu volumineuse. Voilà, bon bah ça. Et surtout, ce que j'aime un petit peu moins, c'est moi j'aurais adoré la même, mais en 13 millimètres d'épaisseur et remontage manuel. Parce que je suis Ouais, ouais. un fan du remontage manuel, quoi. Alors bon, ça après, hein, c'est des histoires d'affinité. Donc voilà. Ce que j'aurais voulu savoir, moi, c'est si ton projet cartonne, quelle va être la suite de l'aventure des dalles? Ah ben, on fera un rassemblement de lambeaux tous les deux, et puis voilà. Bon, bah voilà, nickel. J'en attendais pas moins. Non, alors pour rebondir vite fait, juste sur les points que tu as notés, donc la boucle, justement, on est en train de la retravailler par rapport au proto que vous avez tous les deux avec Mika. Donc les bracelets, on va les affiner. Là, aujourd'hui, toi, enfin, vous avez tous les deux du 20-18, on va passer en 20-16. Et la boucle, on va la rétrécir très légèrement au niveau du bout. Donc, c'est un problème qui sera réglé d'ici là, normalement. Ouais, D'accord. tu gagnes 2 millimètres, quoi. De On, 18, tu passes à 16. on Donc va tu réduis ta gagner, boucle. Hmm. ouais, mais on va gagner plus que ça parce que la boucle, en fait, Elle est euh, évasée un petit peu. Je saurais pas trop comment te dire. Elle part Hmm. en c'est entonnoir, tu vois. ça. Elle est, elle est très Ouais, évasée. ok. Ben voilà. Ouais. Et donc, Ouais. en fait, c'est ça, là, on va le réduire quand même un petit peu plus. Bah ça Il y a peut le- faire une différence, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mika. Bah écoute, moi je la trouvais un peu proéminente au début, puis au Ouais, final au porté, moi elle me Ça te gêne gêne pas? pas. Ouais. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est un truc tout con, mais c'est le petit détail, le petit point de couture qui rappelle le logo là aussi. On l'a vu ici, Hmm. qui rappelle un peu les ailes comme ça. Je trouvais Ah, ça j'aime très beaucoup. sympa, très Ouais, ingénieux, donc ça j'aime c'est beau. beaucoup. C'est beaucoup de jolis détails. Après, en effet, moi, la boucle, comme je te dis, moi, je la porte sans qu'elle me gêne. J'ai des boucles beaucoup plus importantes encore sur d'autres montres, donc celle-ci, moi, personnellement, va pas gêner. Mais je pense que oui, ça lui apportera forcément encore un peu plus de confort. ouais. Et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, au début aussi, les deux premiers, allez, le premier jour surtout, ça m'a dérangé. Et la boucle, j'ai commencé à m'y faire. Mais je me suis dit, non, ça va pas. Moi, Je peux c'est pas pas rester tant le là-dessus. confort, c'est surtout le visuel qui me C'est dérange. ça, exactement, ouais. Et juste, je vais terminer aussi. T'as expliqué le choix du calibre. Moi, le 86 de Seiko, il n'y a pas de souci, hein, c'est un bon calibre, ça, on est tous d'accord, ça tourne super bien. Juste, si je devais vendre une montre, ne serait-ce que pour la connerie du Swiss Made, je pense que moi, je serais parti sur le Cellita. Après, c'est des histoires d'affinité, hein, voilà. C'est juste, je pense que c'est plus facile à vendre un Cellita aussi mauvais soit-il qu'un Seiko aussi bon soit-il. Peut-être, je suis d'accord, donc ça va être à moi surtout de bosser là-dessus, niveau com, niveau de faire passer le goût de l'amour pour de ce mouvement que j'ai, parce que vraiment comparé au Célita, si aujourd'hui je devais emboîter le Célita, on serait en prix public, on serait à plus de 2000 euros. Ouais, c'est vrai, Donc, ça fait quand même une sacrée différence. donc non, ça n'aurait pas été possible, ça n'aurait pas été possible. Et puis vraiment, Et ça apporte pas grand-chose, quoi. et ça apporte rien de plus, mais vraiment rien de plus. C'est juste le Euh, psychologique du Swiss Made, comme toujours. Ouais. C'est juste ça. Il y a des retours qui sont extrêmement positifs de toutes les autres marques qui ont emboîté ce mouvement. Donc, Ouais. Moi, je plus sois le choix du mouvement pour une raison qui est simple, c'est que sur certaines séries de Cellita, et on ne sait pas lesquelles, ils ont utilisé des huiles qui se figent très rapidement. Sur celle vendue en Belgique, apparemment, Et mais on sur n'est pas celle, sûr. non, non, c'était pas vendu en Belgique, d'ailleurs, c'est sur Gnomon que j'ai. Mais attends, j'ai acheté les deux sur Gnomon. Tiens. Ouais, c'est con Ah, ça. Hein. En ouais. plus des frais de douane, hein, c'est con ça. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est bon. Bref, non, non, mais apparemment, c'est un truc connu chez Cellita. Et il y a eu
il y a eu des séries entières sur lesquelles les huiles se sont figées. Et quand tu dois démonter un chrono, en plus, c'est plus onéreux qu'un mouvement trois aiguilles, quoi. Exactement, c'est si on doit faire une révision ou rien que niveau SAV, Ouais. euh, et Et justement, donc là, tu as pris un tank, là. Tu as pris le tank de chez Seiko, et voilà. mais et surtout qu'en fait, Plus à 28 800, moi, je mais il trouve a top. exactement les mêmes caractéristiques que le Celica, voire meilleur. Il n'y a que la réserve de marche qui est en dessous, Mhm. mais le Seiko a l'avantage quand même d'avoir le remontage par le rotor dans les deux sens. Ouais, exact. Le Celita, visiblement non, je ne sais pas trop parce que toutes les infos que j'ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Bah, Personne n'en plus- parle. Et vu que c'est un clone du 7750, lui, apparemment, n'avait que le remontage dans un sens. Mhm. Et une dernière chose dont tu as très peu parlé, la montre est assemblée en France, hein, tu disais. Exactement. Du coup, je suppose que le SAV sera également fait en France si SAV y a besoin, ce qui peut être également un avantage pour certains acheteurs, quoi. Alors, je vais même aller un petit peu plus loin. Donc, tout, euh, tout ce qui est recherche, développement, les tests, l'assemblage, euh, tout est fait en France. Et je ne vais pas m'en cacher. Derrière, la production, elle, par contre, est faite en Asie. Euh, Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de me cacher derrière des labels, que ce soit du Swiss Made, que ce soit du Made in France ou je ne sais où. Euh, Moi, je le dis et je le répète, je le fais faire en Asie, mais par contre, je le fais faire par un partenaire français qui habite là-bas. Et c'est pas un pseudo prestataire qui est à Hong Kong et qui parle à moitié français. Non, c'est un Français, on s'est quasiment tous les jours au téléphone. Je lui passe d'ailleurs le bonjour parce qu'il regarde le podcast. Et, euh, C'est lui, et Le seul auditeur. le seul auditeur en Chine, s'il te plaît. ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce qu'il s'appelle je lui Jérôme? dis, ah, bah oui, Il s'appelle Jérôme? ouais, Ok, ouais, ouais. c'est bon. Bah Ok. oui. Je sais que tu connais d'autres marques qui travaillent avec lui aussi. Non, et c'est vraiment un gage de tranquillité de travailler avec des personnes comme ça, parce que il y a un vrai suivi. Euh, c'est un mec qui prend la tête pour que le projet se mène à bien, qu'il aille jusqu'au bout. Et tomber sur des partenaires comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, c'est aussi un gage de qualité pour la suite de l'aventure de la marque, tout simplement. Et je vais rebondir aussi sur l'épisode où vous avez reçu Cédric Bellon, parce qu'il avait parlé qu'un jour, un mec, il avait toqué à la porte en disant, voilà, je suis un petit peu dans la panade. Ben, ce mec-là, c'était moi. Parce que j'étais passé par un bureau de design qui n'était pas spécialisé dans l'horlogerie. Mais ils faisaient quand même des montres. Et quand je leur ai parlé du projet, ils m'ont dit oui, oui, pas de souci. Donc ils m'envoient un dossier de procédé, comment designer une montre. Et dans ce dossier, il y avait une capture d'écran d'un modèle 3D d'une très célèbre marque. Et je pense que je me suis fait berner par ça, parce que le studio de design, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Ils m'ont fait perdre, ouais, ils ont dû me faire perdre 3 4 mois environ, parce qu'ils n'étaient pas du tout spécialisés là-dedans, en fait. Et donc, peut-être qu'ils font très bien les D'autres choses. choses. Voilà, exactement. Mais les montres, c'est pas leur truc, je pense. Enfin, en tout cas, pas ce type de montre-là. Peut-être que de la Daniel Wellington ou ce genre de truc, ils seraient peut-être plus à l'aise. Si on peut appeler ça une montre quand même. Bref. Euh, et, et donc, je me retrouve à envoyer un fichier à mon fabricant. Et là, il me dit, mais littéralement, je ne peux pas travailler avec ça, c'est de la merde. Et je dis, mais moi, je fais comment? Parce que le design, il est payé. J'ai pas de budget pour repartir sur un design. J'ai même plus de contact de designer. Alors, j'en avais en Suisse, mais je tenais à avoir des designers français.
Et donc, je me retrouve un petit peu dans la galère et je me dis, s'il faut repayer un designer, le projet, il est mort, quoi. Le projet, il est mort. Donc, de fil en aiguille, j'avais appelé déjà une première fois Cédric pour lui demander de me designer le bracelet acier. Il m'avait dit non. Il m'a dit, moi, je peux pas travailler comme ça sur un bracelet où la boîte a déjà été faite. Il dit, moi, soit je fais tout, soit je fais rien. Euh, donc, je dis, bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Donc, des mois se passent et mon fabricant, le fameux Jérôme, réussit à avancer quand même un petit peu sur le projet. Mais au bout d'un moment, on arrive au pied du mur et il me dit, écoute, moi, là, maintenant, euh, c'est le boulot d'un designer. Là, il y a des choses que je peux pas faire. Mes compétences s'arrêtent là. Et donc là, je me retrouve encore une fois au pied du mur, mais là, cette fois vraiment. Et donc là, j'appelle Cédric et je lui dis, bon, Cédric, je- j'ai bien compris que tu voulais pas reprendre mon projet, mais est-ce que tu n'aurais pas des confrères qui pourraient rattraper en vol la patate chaude que j'envoie désespérément je ne sais où? Et donc là, il a accepté de me terminer les éléments de design qu'il y avait à faire. C'était plus transformer le design visuel en éléments techniques, en fait, pour mon fabricant. Mais il a apporté quand même sa petite touche. Il a apporté quand même des petits détails. Par exemple, le lume toutes les 5 minutes, ben, ça, on lui doit à lui. Et Euh, d'excellente qualité d'ailleurs, hein. Le lume, j'en ai pas parlé, mais justement, je ouais, voulais terminer avec ça. Le lume, il est vraiment très très bon. t'as vu ça, c'est le grade X2. On a pris le grade X2. Donc, c'est le plus haut grade disponible sur le marché qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Mm. Il est sorti l'année Euh, dernière, il me semble. Bastien, j'aimerais rebondir là-dessus justement sur Ouais. le grade X2. Effectivement, il est sorti il y a pas longtemps parce que juste avant on avait le X1 et avant on avait le grade A. Mm. Euh, A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que le grade c'est important évidemment, mais si t'en mets peu, ça marche pas trop non plus. Il faut que tu Exactement. aies soit une pâte luminescente qui soit suffisamment mélangée avec le Super Luminova, enfin qu'il y ait suffisamment de Super Luminova dans ta pâte luminescente, et ou que tu l'appliques en plusieurs couches, voilà, bien épaisse. Tu confirmes? Tout à fait, exactement. On est justement en train de retravailler pour essayer d'en rajouter un tout petit peu plus sur tous les marqueurs des 5 minutes. Euh, on est en train de voir, on est en train de faire des essais avec mon fabricant justement parce que moi j'aimerais bien qu'il lume un petit peu plus sur les marqueurs toutes les 5 minutes et dans les sous-compteurs aussi, parce qu'il y en a dans le sous-compteur. Voilà, on va voir les essais, on va voir ce que ça donne. Le but, c'est quand même d'avoir quelque chose de bien fini. Donc, s'il y a quelques problèmes de finition, on va laisser tomber. S'il y a des problèmes j'en sais rien, de trop grand, de quantité de rebut, c'est pareil. Si pour faire un cadran, il faut en jeter 10, bon, ça vaut pas le coup juste pour avoir un quart de millimètre de lume en plus toutes les 5 minutes, ça vaudra pas le coup, bien sûr. Mais ensuite, pour les index appliqués, ouais, le but c'était d'avoir le plus de lume possible. Donc JC et Mika normalement devraient confirmer il est quand même pas mal du tout. Il envoie, ouais. Ouais. Il Ouais, envoie c'est une bien. montre que je porte principalement à partir de 18 heures. C'est mon switch de la journée, quoi, mon dernier switch. Et franchement, le lume, je le trouve bien. Surtout que Ouais. moi, c'est des index qui sont vieillis, quoi. Je sais pas comment vous appelez ça. All All Radium. Radium. All Ouais. Radium. Et du coup, moi, je kiffe. Franchement, il est très très bon. C'est vraiment plaisant sur ce type de chrono. Ouais. Franchement, t'as fait une belle petite prouesse, je trouve, sur ce modèle-là. Moi, je l'ai pas entre les mains, malheureusement, mais quand j'entends toutes les spécifications et la manière dont tu l'as réalisé, entre la lunette saphir, l'étanchéité à 10 ATM, c'est du BGW9 ou non, c'est du Old Radium là pour le coup, donc du coup c'est un autre. Du Mais bon, X1. c'est du grade X2. Euh, X1 pour le All pour Radium. le Old Radium, ouais. Ouais, Ils vont il pas faire en n'existe X2 pas. encore. Il Ouais. n'existe pas encore en X2. Voilà, enfin tout. Ouais, c'est franchement ce que tu offres, c'est une très très belle prestation quoi. T'as voulu que ta montre elle soit quand même proche de la perfection.
De ma perfection, en tout cas, ça c'est sûr. Ta Si elle, notion de la perfection. si elle se rapproche de la tienne, tant mieux. On a bien compris que celle de Julien, elle n'est pas terrible, hein, sa notion de perfection. Mais Il est là pour qu'on le casse, ouais, ça t'inquiète pas. c'est fait. Est-ce que Non, mais voilà, ton fabricant, il t'a imposé un minimum de pièces à sortir? bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et c'est ce qui a remis en doute, en tout cas pour moi au début, le fait de travailler avec lui. Parce que c'est vrai qu'il a des minimums de commandes qui sont euh, peut-être plus élevés que d'autres. Bah, t'es 300 ou pas? 300, ouais. Ouais, non, c'est standard, hein. En Non, Chine, en tout cas. En pas pour les Asie, cadrans. souvent. Ah, ouais, mais souvent Ouais. en Asie, pour tout ce qui est boîte et tout, t'es à 300 de toute façon. Oui, oui, oui. Mais pour les cadrans. Moi, pour les cadrans, je suis à 150 pièces. Donc, ça commence à faire pour divers coloris surtout aussi. Et pardon. Donc, ouais, voilà. C'est 300 pièces minimum et 150, Et 150 par cadran. est-ce que quand t'as contacté Cédric Bellon, t'as utilisé le code Moonwatch pour voir Bah, si la facture pouvait se baisser? tu aurais pu, hein, parce que Cédric, c'est un ami. Il t'aurait offert le café ou le sucre. Ah ben, ça Ah, vaut le coup de connaître malheureusement, j'ai tes pas amis, toi. arrêté. Toi, t'as un impact. Tu sais, voilà, main sur le cœur, hein. Euh, oui, J'ai bah, une c'est question. sûr que. Il me reste une question, Bastien. Alors après, Ouais. peut-être qu'on la coupera, mais est-ce que sur le mouvement, t'as une date fantôme ou Alors, parce que c'est voilà, un proto? exactement. Alors voilà, on Non, va couper. non, 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 au contraire, on va surtout pas couper. C'est le seul compromis que j'ai dû faire sur cette montre, c'est que le mouvement n'est proposé qu'en une seule option, Avec date. Ça, c'est pas grave, avec ça. date. Donc, en fait, au début, on était parti sur le choix d'intégrer la date au mieux. Et en fait, on s'est rendu compte, on a fait des essais, hein, mon fabricant a fait plusieurs essais, et en fait, sur la marron, c'était simplement impossible d'intégrer la date, parce qu'avec le dégradé qui est fait à la main, euh, impossible d'avoir le même dégradé sur un disque de date qui va être dessous. Moi, t'aurais mis une date, je t'aurais dit la montre, elle est dégueulasse. Toi, je suis honnête. Voilà, Pour moi, ce type exactement. de montre, une date, ça salope tout. Bah, On est d'accord. ça gâche l'unité, mais disons que par rapport à ça, pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément l'habitude, il peut très bien arriver bah, sur la complication de la date, il tourne, il voit que ses aiguilles bougent pas, il va se dire soit, il va se dire ok, il le sait que c'est une date fantôme, soit il va se dire putain la montre elle déconne déjà parce que tu vois on te laisse pas forcément toute la latitude qu'on va laisser à une grande marque. Donc c'est Ouais, pour Exactement. ça, ça que je te tu posais cette l'expliques. question. Mais Ça, oui, on mais Tu ça l'expliques. l'explique. s'explique, Ouais, ça s'explique quoi. Moi, c'est sur ça. la Behrense, c'est expliqué, hein. T'as Hmm. comment utiliser la montre, comment la régler, et ils te disent la position là, ils ont marqué Ghost. Tout Ouais, à mais fait. Point. Terminé, ils sont pas fait chier. t'as D'un autre 7 côté, personnes sur 10 qui ne lisent ouais. pas la notice. Ouais, non, mais après, voilà, si tu as envie quand tu ouvres ta montre, il n'y a pas non plus 50 000 papiers, généralement. C'est pas une notice de micro-ondes. Tu te dis, allez, je peux mettre le nez dedans 2 minutes, à moins que tu sois trop con pour. Mais sur le principe, tu te dis, allez, je regarde un peu. Il N'oublie y pas avait que deux des gens le destins. font, il y en a plein. Oui, je sais, bon, on en a déjà pas mal ici. Mais du coup, si tu veux, sur le principe, tu te dis, allez, je prends 5 minutes et je regarde. Donc, le fait de le mettre, s'il le met en explication, moi, je me dis, Oui, tout ça à fait. passe, quoi. C'est pas un problème. Non, mais Voilà. tu fais justement très très bien de soulever la question parce que ça va faire partie des choses donc, qu'il va falloir que j'explique. Que le design a primé sur le fait d'avoir une date, Hmm, tout simplement, bien qui sûr. pouvait être mal intégrée. Donc, le parti pris et assumé très pleinement. Vaut mieux un grand fantôme qu'une date mal intégrée. Tout à fait. Pour mon cas, en tout cas, voilà. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, ouais, moi j'ai la version noire. Je l'aime beaucoup. Le 39, mine de rien, t'as un cadran qui reste très lisible. Donc vraiment, Mm. c'est très agréable. Le Luminova, bah, le Lume, il est excellent. Il est d'excellente facture. Vraiment, moi, c'est une montre que je trouve très confort. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais la boucle, elle est imposante, mais moins que d'autres marques que j'ai pu avoir. Moi, très honnêtement, je la porte, je la trouve même un poil plus confort que certaines, qu'une de mes Longines que je peux avoir. Donc, Mmh. vraiment, j'en suis très content. Bon, je te la renverrai. Je vois Euh, le sourire de Bastien là. ce qu'il faut bien que je te la Ben, renvoie, mais en tout cas, très très cool, très belle réussite.
Ben, merci de me la renvoyer déjà, de m'annoncer la nouvelle que tu me la renvoies. Tiens, il a Voilà, la main sur le cœur, Mika, il est comme ça aussi, hein, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Pense à renvoyer la tienne aussi, JC, quand tu auras Ouais, fait la review. Bon, Hein. tu sais, moi, j'ai pas cette prétention-là d'être la main sur le cœur, hein. Et là, il y a la lunette saphir ah, sans aussi, la hein, montre. qu'on a oublié de Mm, mentionner. c'est Enfin, vrai. mais ça fait beaucoup de plus, je trouve. Mais après, il y a aussi le fait, sur la grise, on a poussé en fait le design, ou du moins les finitions un petit peu plus loin pour que chaque coloris ait son identité. Donc forcément, la marron, elle va avoir ce côté dégradé de marron avec ses sous-compteurs qui, pareil, sont dans un marron foncé, limite noir, et qui va prendre le soleil juste qu'il faut pour faire apparaître un peu de marron. Et la grise, la grosse différence, c'est qu'on a un centre du cadran donc qui est gris brossé. Voilà, j'adore ça. Le contour, en revanche, qui est noir, là où il y a la minuterie, ça c'est un noir, donc c'est de l'émail. Et en fait, tout est au même niveau. C'est-à-dire que la partie grise et la partie émaillée est au même niveau. Donc ça a été pareil, un sacré casse-tête pour mon fabricant pour arriver à faire ça, tout en ayant un espace entre ces deux finitions qui est imperceptible à l'œil nu, quoi. On le voit pas à l'œil nu, il faut sortir la loupe x15 pour le voir. Et donc ça, ben, c'est pareil, chapeau à lui d'avoir réussi ce petit défi technique-là, qui a été, ouais, bien prise de tête, ouais. Alors, on l'a Ouais. pas noté, mais on peut donner juste la date du Kickstarter, si on peut, toi, donner une note positive pour que les gens s'intéressent quand même au projet. Ça sort quand? Donc normalement, le Kickstarter sera du 18 avril au 18 mai. Je dis normalement parce que c'est toujours pareil, Kickstarter, tant qu'on n'a pas appuyé le bouton et qu'ils n'ont pas confirmé la chose à la dernière seconde, ils peuvent repousser très légèrement. Mais normalement, on est un mois et demi avant, les choses sont déjà prêtes. Donc normalement, il n'y a pas de souci pour respecter cette date-là. Par contre, sur l'image que tu donnes là, Mika, le prix Kickstarter et le prix public ne seront plus bons. Ça sera baissé par rapport à ça. Donc, normalement, sur le prix Kickstarter, on sera à 1 300 €. Ok. Excellente nouvelle. Bon, Ouais, bonne nouvelle. Au fait, là, moi, je vois qu'il y a le logo des dalles sur ouais, celle-ci et sur les autres, j'ai Le pas nom. constaté la même il y a le chose. nom. Il y a le nom et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. C'est pour varier un petit peu les plaisirs. Et Ok. c'est surtout qu'en fait, d'un côté design, dans le dernier flyback, vous parlez de lecture sur les cadrans. Alors, j'étais un petit peu mort de rire parce que je me suis dit, ben, en fait, ils ont totalement raison. Moi, je voulais pas trop de lecture. Si je mettais le nom plus le logo, franchement, très honnêtement, ça faisait montre de supermarché, montre de galerie marchande, vraiment. Si je mettais que le logo sur la noire et la marron, c'est pareil. C'est pour moi, c'était pas agréable. Mais par contre, sur des tons plus clairs, je trouve que le logo passe mieux que le nom de la marque, lui donne un côté un petit peu plus moderne. Côté Top Time. Ouais. Pourquoi pas aussi? Non, mais Pourquoi moi, pas? je trouve que ça passe très bien avec ce Pourquoi cadran, pas? en fait, le logo, parce que Oui, ça parce que rappelle la carrosserie de bagnole enfin, carrosserie ou en tout cas, ça me fait penser au secteur automobile et à justement ces petits bonhommes ailés que tu retrouves sur différentes marques. Euh, on est parfaitement dans les. Ouais, c'est totalement cohérent. bon, là, on est C'est sur une vrai image ouais. 3D. Les index, ils vont avoir un côté vert pâle ou c'est juste Ça, c'est c'est le C3, je pense que tu as voulu symboliser ici. Exactement, c'est ouais, le C3 qui est symbolisé, donc non, 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 ce sera du blanc, mais voilà, c'est comme avec. sur la noire, c'est blanc. Mais c'est vrai que le lume est tellement fort que moindre petit coin d'ombre, ça vire très légèrement au vert, notamment le lume est balèze. Ouais. Ok. Donc, Très très bien. Messieurs, vous aviez encore quelque chose à faire dire à Bastien? Tout est OK? On me dit merde. Ouais. Ouais. Bastien, on n'a vraiment plus qu'à te souhaiter Bonne que de chance. bonnes choses. Et bravo. ouais. Hein. Et Bon bravo pour chance. tout ce que tu as déjà fait, ouais. Parce que Mm. mine de rien, c'est beaucoup de boulot que tu as abattu. Ça fait 5 ans que tu as ce projet.
Ça fait longtemps que tu bosses, mais vraiment, tu as fait un super boulot. Un épisode Moi, de Flyback et tout est niqué. C'est ça. ah non, Ouais, ça va bien se passer. Ça va bien se malade passer. en plus. On parle rapidement YouTube? Allez. Allez, on parle rapidement YouTube. Lionel, quelle est ton actu YouTube? Là, est-ce que tu as des choses à venir encore? Je pense que les deux seuls que j'ai vus, c'est c'est JC évidemment, sur la dernière qu'il a sortie sur la Direnzo, et que j'ai revu même, et puis celle de Man vs Watch sur les podcasts. Je trouvais que c'était une initiative très sympa, d'autant plus qu'il commence avec Flyback, évidemment, puisqu'il intervient souvent sur ce podcast, et j'ai trouvé ça, ouais, assez cool. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai regardé. J'ai pas eu le temps de regarder autre chose, malheureusement. C'est déjà pas mal. Jules, toi de ton côté? Bah, les vidéos des copains que je regarde, que je laisse tourner quand j'ai un peu de temps. Donc, la vidéo de Lionel, celle de Jean-Charles qui sont sympas. Je sais plus quelle vidéo j'ai regardé aussi, Corentin, la dernière fois, j'ai laissé tourner. Et sinon, qui n'a rien à voir, mais j'ai bien aimé la vidéo de Pierre Chabrier, le comte de Monte Cristo. Ah, Ouais. c'est vieux. J'ai trouvé ça vachement bien tourné. Donc, j'ai trouvé que Non, JC, c'était il a hyper refait une agréable à nouvelle regarder. vidéo. Il a refait une nouvelle vidéo, JC. Encore Ouais, une, j'ai- encore une. Il s'est déguisé en comte de Monte Cristo. Et ouais, il en a fait. Il en a La fait. monnaie en moins, quoi. Parce que le gars, lui, il avait juste un vieux drap dégueulasse. Il était dans son garage avec sa quartier. Ouais. Non, mais voilà, c'était ce que j'ai regardé un peu. Voilà. Les vidéos de Franck, j'ai pas regardé encore. Là, j'ai vu qu'il avait fait un truc. Bon, ça, partie 1, partie 2, j'ai toujours pas regardé. Faut que je me mette dedans. Mais je suis Ouais, pas trop, je sais pas. c'est le Ça truc des m'intéresse couleurs. pas plus que, je sais pas, ça m'embarque pas plus que ça. C'est le truc des couleurs, ouais, tout à fait. Bastien, à part Flyback, qu'est-ce que tu regardes, toi, sur YouTube? Et en ce moment, pas grand-chose parce que je mes flyback en fond et je continue à bosser parce que là, je suis en pleine ligne droite, donc regarder une vidéo en ce moment, c'est impossible. J'écoute plus que je regarde. Ouais. Bah écoute, c'est bien aussi. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être vues. JC, est-ce que tu as envie de faire un petit peu d'auto-promo? Comme d'hab. J'ai sorti ma vidéo sur Direnzo, c'était juste histoire de copier Lionel, hein. Ouais. Sinon, cette semaine, Non, je vais non, sortir. attends, il faut quand même le dire. Il m'a laissé publier celle sur Direnzo avant, alors que la scène était déjà préparée, et je trouve ça mais tellement sympa. Et je lui dis non, mais il a insisté, et voilà, il a dit non, c'est toi le Mais monsieur Direnzo, je ne Euh, veux pas te détrôner. sucez-vous là. Ouais, Ah ça, ouais, on aime bien, on ouais, aime ça bien fait le du bien. Ouais, ouais, s'excuse-nous, hein. Nous, on n'a pas une un peu de Paola plaisir, qui ça nous fait du bien attend, aussi. hein. Oh. C'est pour lui rendre honneur que tu as mis les lumières violettes derrière toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il a pas changé son plan de l'autre fois. Il est resté violet. Sinon, à venir, là, je vais peut-être publier une beau bleue, tiens, mercredi, histoire de changer. Je vais peut-être faire un top en fin de semaine parce que là, j'ai envie de m'ambiancer, acheter des conneries, donc ce serait peut-être l'occasion de vous partager ça. Et sinon, j'ai vu la vidéo de Franck, mais écoute, je saurais plus te dire sur quoi c'était. Donc voilà, Écoute, Ouais. très, très intervention bien. utile. Intervention utile et nous t'en remercions. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai pas encore fait la vidéo sur la Direnzo que tu as sortie, JC. Bah, tu la regarderas 3 fois, du coup, pas fini. Non, je vais la regarder là avant d'aller me coucher. J'ai regardé les meilleurs podcasts faits par Maxime et en effet, merci Max Ah oui, pour j'ai regardé ça aussi. merci Ouais. pour cette gentille présentation, une intro flyback qui nous a mis le son, voilà, bref. Merci pour le discret Lionel. D'ailleurs, moi je dis toujours le grand Maxime. Le discret Lionel. Mais en tout cas, ouais, sa vidéo était cool. Et puis, j'ai découvert un podcast qu'il a mis en avant dans la vidéo. Donc, en effet, c'était une vidéo très intéressante qu'il nous a faite. J'ai Lequel? regardé, j'ai plus le nom, il est trop tard. Ouais, Mais c'est pas Wed OK? oui, c'est ça. C'est bien. Et qui font ils font un salon, au mois d'avril, la première Ouais. semaine d'avril, vous avez un salon qui est fait. Donc, allez voir leur Insta. Il y a un ticket d'entrée, mais il y a des intervenants, etc. Il y a Olivier aussi qui passe au salon. Mm. Donc, ça peut être sympa pour ceux qui sont sur l'île. T'as 1 heure de Bruxelles? Ouais. Il y a une prochaine vidéo qui sort pour toi, Jules, un Nick Teber, là, bientôt? Ouais, j'attends juste la fin de l'épisode. Comme j'étais pas Ok. là, ils m'ont fait ça comment dit Lionel, en asynchrone et ils ont oublié la fin. Donc, j'attends la fin. Inch'Allah, Les amateurs sont Inch'Allah en mars. Sinon, dernière vidéo que j'ai regardée, c'est 3 marques de montres à connaître absolument par La Couronne. Encore une fois, Alors petite vidéo bien cool. Franchement, beau montage, belle montre. Allez-y, allez la regarder. 1400 vues en un jour. On est pas mal. On est sur des résultats flyback, hein. Messieurs, ça m'a fait Comment il se fait plaisir mousser, le gars?
Non, tu parles, on n'y est pas du tout. On n'est pas du tout à 1400 vues à l'heure où on se parle. Messieurs, moi, ça m'a fait plaisir de passer cette soirée avec vous. J'espère que ça vous a plu également. Et puis, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Bastien, merci encore pour tout. Bah, Ouais. merci à vous tous. Dès que tu Plaisir d'avoir sais, été présent. dès que tu sais que ton kick est dispo, tu nous le dis, on en reparlera. Et histoire qu'on puisse encore le mettre dans d'autres épisodes prochains. C'est cool. Merci beaucoup pour Allez, l'invitation, en tout cas. merci à toi d'être venu. On se dit à tout bientôt. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Salut.